pirate et fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Beaucoup de choses aujourd'hui pour... là, on parle à tout le monde en même temps. Donc, les Cheap et les Prime, vous êtes salués. Bon début de week-end qu'on a lancé officiellement hier avec l'aubergiste. Changement de météo depuis quelques heures. Un petit switch de vent avec un genre de petite tempête sur la côte est qui nous amène un petit vent de l'est qui change un peu la température. Et il semblerait que cette semaine, notre semaine exceptionnelle qu'on a eue, est peut-être chose du passé. Bonus! OK, voyez ça comme un bonus. On a eu un bonus extraordinaire. Vive les changements climatiques. C'est tout simplement génial. Aujourd'hui, on a la boîte à pizza à venir. Marteau vient faire un tour avec Max de Pâtisserie Michaud. Et le Freestyle Friday. On a 2 heures. Et même les UFO News en plus. Un autre podcast pour les gens qui aiment entendre parler d'extraterrestres. On a un podcast UFO News dans la version Prime. Le Freestyle Friday vous sera présenté en partie pour la gang de Cheap. C'est, je pense, une première, mais on va faire ça toutes les semaines. On prend un bout de ce 2 heures. On fait ça différemment le vendredi. On met les 2 pieds sur le pouf. On prend un petit cognac, une petite tequila, et on jase avec Jerry et Mr. White, qui est produit en arrière, et bien sûr, Carlos the Punisher. Mon nom est Jeff Fillion, c'est un bon vendredi. Qu'est-ce qui retient l'attention aujourd'hui? On aurait pu commencer avec les histoires du Bloc québécois, mais on commence à en avoir plein notre casse. On essaie de comprendre. On essaie de comprendre comment le Bloc québécois peut être sauvé par le PQ, sauvé par la gauche. Donc, le Bloc québécois qui est protégé par la gauche. Et en même temps, en faisant ça, les gens protègent Justin Trudeau. C'est quand même crazy. Et dans ce temps-là, je pense à mon père qui était un bloquiste de la première heure, de la première équipe. Je pense à mon père qui était un souverainiste, un péquiste, un vrai, mais plus de droite, plus conservateur, pas aussi fou que la gang qu'on a aujourd'hui, qui sont une gang de gauchistes. C'est des radicaux, et en plus, ce sont des Greens enragés, ce sont, regarde, on va le dire, c'est des communistes. Et rien à voir avec la gang de l'époque, qui faisait pas l'unanimité non plus, mais au moins, il y avait une vision qui n'est pas celle d'aujourd'hui du tout. Et je pense à mon père qui est décédé depuis plus de 15 ans maintenant. Comment il réagirait de voir les bloquistes et surtout les péquistes qui se sont fait mettre un genre de... Regarde, on va le dire. Legault a été wise. Legault a été wise. Je pensais pas vous dire ça un jour, mais Legault a été wise, OK? Donc, mettez ça quelque part, mettez la date. Jeff a dit que Legault a été wise. Je pense pas que ça arrive d'ici la fin de sa carrière politique, qui devrait être bientôt. Je suis pas certain que je vais réutiliser cette phrase-là bien souvent, mais il a été wise en demandant que le Bloc québécois n'appuie pas. Donc, il a crissé la merde dans le camp des péquistes. Et là, on voit sur les réseaux sociaux que les péquistes sont en train de défendre Justin Trudeau et les libéraux. Essayez de penser à ça. Essayez de penser à René Lévesque. Essayez de penser à ces gens-là. Toute la gang du PQ en 76, en 80, en train de défendre Pierre-Éliott Trudeau, en train de le garder au pouvoir. C'est complètement crazy. Wow! La gauche est complètement folle. Nos souverainistes sont des souverainistes de gars. C'est des cheapos, c'est des faiblards, c'est des weak. Mais ça fait bien avec la société et l'époque dans laquelle on est. En tout cas, regardez, s'arrangeront avec ça, mais je veux dire, c'est quand même incroyable de voir que Justin Trudeau est protégé par les souverainistes. Wow! Donc, vous savez maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les souverainistes et pour la gauche québécoise, le vrai ennemi, c'est la droite. Le vrai ennemi, ce sont les conservateurs. C'est pas une histoire de fédéralisme versus le nouveau pays, etc., etc. Non. Ce sont des gens qui voulaient faire un pays, finalement, pour faire un genre de Corée du Nord, faire un genre de Cuba. C'est ça qui est plus important pour eux que n'importe quoi d'autre. On le voit. Je veux dire,
Tu peux pas tenir au pouvoir un gars comme Justin Trudeau. Et en plus, le Bloc québécois menace en disant « Vous devez nous donner quelque chose pour qu'on vote pour vous autres. » Et là, vous allez devoir payer pour une genre d'augmentation des prestations de vieillesse pour les gens de 65 à 74 ans. Alors que le Canada est fucking bankrupt. Le Canada est en faillite quasiment technique. Dans une autre époque, il y aurait des gars à New York qui arriveraient à décoter le pays. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a plus ce genre de patente-là et on dirait que la machine à cash peut être imprimée à l'infini. Mais la réalité, c'est qu'on a un déficit de 45 milliards qui sera sans doute plus gros une fois que l'année va être finie. On a une dette qui a doublé pendant la COVID. On a un remboursement juste de la dette, les intérêts de la dette sans toucher au capital de 1 milliard par semaine. 52 milliards de dollars va à payer les intérêts de la dette. C'est de l'argent que vous payez avec vos impôts et vos taxes à la consommation, puis les entreprises, même chose, peut-être pas la taxe à la consommation pour les entreprises, mais par vos impôts, par tout ce que le gouvernement vient vous chercher. En parlant de gouvernement, en parlant de criminels, j'ai vu les histoires de Frampton. C'est la nouvelle qui m'a fait vibrer un peu. J'ai vu cette histoire de jeunes hommes, les jeunes trouvés avec des AK-47. Il n'y a pas d'armes ici. Il n'y a pas d'armes. C'est juste aux États-Unis où il y a des armes. Ah oui, il y a des armes. Ah, regardons, surprise. Wow. Donc, AK-47 ou quelque chose qui ressemble à ça, mais on semblerait que ce soit un AK-47. Très bonne arme que j'ai utilisée cet hiver. Regarde, extraordinaire. Mais dans les mains du mauvais monde. C'est pas si extraordinaire que ça. Et là, il se passe des choses bizarres. Ça fait une couple de fois que je vous en parle. Il se passe des choses très bizarres. OK? Puis, ce que je vais vous parler là, c'est weird d'une certaine manière parce que on devra prendre un camp. Et on prend un camp, puis peu importe le camp qu'on prend, il n'y aura pas de bon là-dedans. OK? On doit choisir entre des méchants. OK? Donc, on fait notre histoire. Donc, le repère des Hells Angels dans le coin de Frampton a été attaqué par... Ça marche avec des challenges qui se lancent sur WhatsApp, les gangs de rue. Là. Il y a différentes gangs de rue. Il y a une hiérarchie dans les gangs de rue. Mais on sait une chose, c'est que les gangs de rue, même s'ils semblent des fois se battre entre elles pour avoir le plus de pouvoir possible, il y a un dominateur commun au-dessus de toutes ces gangs de rue-là, et c'est Pic Turmel. D'ailleurs, les Hells ont mis 500 000 $ sur la tête de Turmel, qui est quelque part, on dit qu'il sera au Portugal. Il mène à distance via soit Telegram ou soit WhatsApp, et il y a un associé qui est dans la prison de Donnacona qui donne également les mandats, avec quelques mille piastres, ou des fois même un couple de 100 piastres. Et des immigrants qui viennent ici avec probablement un peu un peu mal pris. Donc, un peu mal pris, peut-être pas ce qu'il faut pour travailler, pas les papiers qu'il faut pour avoir une job décente, puis il y a un fond de criminalité là-dedans parce qu'on a choisi d'importer des gens un peu douteux. Donc, ces gens-là sont faciles à convaincre. Ils sont plusieurs centaines dans un channel WhatsApp. Et il y a quelqu'un qui cale le crime à faire pour, ça peut être 250 pièces si c'est un petit crime. Ça peut être 2500 si c'est pour brûler quelque chose d'assez gros. Mais il y a quelqu'un qui va lever la main. Il va dire I'll do that. Et c'est ce que les kids ont fait. La voiture a été mise en feu. Même chose que quand ils ont attaqué Sarto-Lacroix il y a quelques semaines, 2 semaines à peu près. Donc, quand ils s'en vont, ils ont une voiture volée, mettent la voiture en feu, quelque chose du genre. Donc, on peut plus voir les images sans voir trop les détails de la SQ. Mais la SQ nous dit, on est là, on est en contrôle, on s'occupe de la patente. Mais la SQ a été avisée, OK? La SQ a été avisée il y a plusieurs mois par les Hells Angels. Du côté, c'est des petits crises de voyous, les gangs de rue. On s'entend qu'il y aura toujours du crime. Et à partir du moment où on s'entend et qu'on sait qu'il y aura toujours du crime, on doit choisir les moins pires des criminels. Et je pense que le temps nous montre que les moins pires, à travers la mafia, à travers les rock machines, à travers... je pense que les moins pires de la gang, les plus parlables, les plus organisés, avec, entre guillemets, certaines valeurs, même si à l'occasion, dans des histoires de guerre, il peut y arriver des choses qui sont très dommages, des dommages collatéraux.
Mais généralement, ce sont des gens qui ont des principes dans leur monde, qui n'est pas le nôtre. Mais on est comme pogné avec ça. Si vous pensez qu'on peut éliminer tout le crime, puis qu'il n'y aura pas de drogue en circulation, puis qu'il n'y aura pas de prostitution, puis qu'il n'y aura pas rien, puis que tout va être clean, puis qu'on va vivre dans un monde woke où tout le monde est habillé en fille, puis tout le monde sourit, puis qu'ils font des parades LGBTQ à longueur de journée, ben j'ai comme l'impression que vous rêvez en couleur. Il y aura du crime tout le temps. Donc, on doit choisir les criminels dans la gang. Avec qui on veut faire affaire. L'histoire nous montre que les Hells sont probablement les plus trustables, la gang. OK? Et il va falloir que la SQ tombe là-dedans parce que il risque d'arriver une vraie guerre. Et ce ne sera pas beau. Et là, il va y avoir des dommages collatéraux parce que les salauds des gangs de rue n'ont aucun principe. On l'a vu. Ils sont capables d'attaquer des gens dans d'autres clans, même si leurs enfants sont là, même si leur femme est dans le pick-up, ils sont capables de les attaquer. Donc, si vous avez à choisir, il faut que la SQ qui a été avisée par les Hells Angels, il y a de nombreux, parce que là, c'est les Hells Angels d'un peu partout qui vont venir donner du renfort, qui vont venir faire le ménage. Et ça risque de ne pas être beau, ça risque de très, très mal finir. Et est-ce que le Québec, avec tout ce qu'on vit, toute la bullshit qu'on a au Québec, est-ce qu'on a le temps de commencer à dealer avec une guerre de criminels? Je ne suis pas certain qu'on a le temps ben. Donc, il va falloir que, pour une fois, on s'organise un peu, qu'on décide qui on nettoie. Les pas propres, ça semble être les gangs de rue. Les gens qui n'ont aucun principe et qui sont prêts à faire n'importe quoi et qui demandent des rançons un peu partout dans toutes sortes de commerces en ce moment, incluant des gens qui n'ont jamais été dans des bars, jamais été dans des restaurants où il y a eu de la drogue. Juste le fait qu'ils ont des business rentables, ils se font demander des rançons pour une protection. Vous savez ce que ça veut dire, la protection? Ben, c'est un peu ce que le gouvernement fait. Ce sont des criminels qui vous demandent de l'argent, puis qui vous mettent le gun sur la tempe, puis qui vous disent, regarde, vous allez me donner tel montant, tel millier de dollars par semaine ou par mois, et on va vous fournir un service. Exactement comme le gouvernement. Aussi croche et aussi criminel que le gouvernement. Le gouvernement fait la même chose. Il vient chercher dans nos pays de l'argent en nous faisant accroire le gun sur la tempe, en prenant cet argent-là qu'ils vont nous sécuriser, puis ils vont s'occuper de nous autres. C'est qui est une méga bullshit. C'est exactement ce qu'ils font avec tous les commerces. Avant, ils faisaient ça avec les bars. Puis les Hells ont fait également. Ils faisaient ça avec les bars, ils faisaient ça avec certains restos. Mais là, maintenant, c'est sur toutes sortes d'entreprises. Ça m'ajoute que les entreprises sont rentables et à profit, puis que les propriétaires montent des belles voitures, une Aston Martin, un char à 300 000, une McLaren. Ces gars-là se font mettre des guns à la tempe et on lui dit, si tu me donnes pas 30 000 là pour qu'on te protège, ben, on ne sera pas capable de te protéger, puis il va t'arriver probablement des choses. Et même si la personne répond, mais oui, mais ça fait 25 ans que je suis en affaires, j'ai jamais eu besoin de protection, j'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Ah, écoute, ça peut arriver. On t'avertit. On te donne jusqu'à demain matin pour nous donner le 30 000. Et là, le lendemain matin, il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a pas de 30 000. Et le surlendemain, qu'est-ce qu'il y a? Ben, dans sa concession automobile, il y a 5 chars de brûlés. Et là, le gars revient et dit, « Hey, j'ai entendu dire que tu aurais peut-être finalement besoin de protection. » Non, c'est complètement crazy ce qui se passe. Et de ce qu'on me dit, c'est que les polices sont un peu sur le main. Ils le savent, mais comme tout le reste, on est probablement à court d'effectifs. On n'a probablement pas ce qu'il faut. On a probablement, je ne sais même pas où est la SQ en ce moment. J'ai vu des images de la police de Québec dans un restaurant à demander des cartes. Et les policiers sont arrivés habillés en jeans, en coton ouaté, quasiment avec un hoodie. Je ne sais pas ce qui se passe bien. On dirait que ces policiers-là ne sont plus jamais habillés en police. Toujours en train de négocier quelque chose. Mais là, ça peut être le temps de travailler pour vrai. Parce que ça va probablement mal finir. Et il y aura des citoyens qui ne sont pas des criminels qui vont peut-être payer pour ce qui est en train de se passer. Donc, salutations aux gens de Frampton pour ce que vous vivez en ce moment. Puis, on espère que le gouvernement, via la SQ, va faire sa job. Ils ont été avisés il y a plusieurs mois qu'ils devaient s'occuper des gangs de rue. Picturmel, c'est un salaud. Les gangs de rue, c'est une gang de pas propres. Oui, c'est du crime, mais malheureusement, on doit choisir le moins pire des criminels pour avoir une genre de paix sociale, parce que là, on s'en va vers une genre de guerre de gang et ça risque de très mal virer.
Dernière chose à vous parler, tiens, aujourd'hui. Ah, ben, regarde. Ah oui, je vais vous parler de ça. C'est rien à voir avec les deux premiers sujets. Vous savez que j'aime vous parler. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui vous disent que je ne fais pas partie de ceux qui font semblant que la COVID n'est pas arrivée. OK, moi, c'est quelque chose qui a changé complètement ma vie, ça a changé ma perception sur la société dans laquelle on est. Et c'est quelque chose qui va m'enrager jusqu'à mon dernier souffle. Ce qui s'est passé, mais surtout, non pas les pouvoirs que le gouvernement s'est donnés, non pas toutes les choses qui nous ont fait croire, les mensonges, les choses qui nous ont fait vivre. Mais je pense que la chose qui m'a fait le plus mal, ce que j'ai vu qui m'a fait le plus mal, c'est comment un peuple peut, avec à peu près rien, des mensonges, un genre de messe quotidienne, se mettre à genoux devant le Messiah. Ça, ça m'a fait complètement freaké de voir ce qui s'est passé pendant ces 2 années et demie, même presque 3 ans. Et on doit se souvenir de ça. Je veux juste vous raconter l'histoire pour vous montrer comment on était dirigé par une gang de salauds pendant la COVID. On en a su des histoires semblables. On a su l'histoire du premier ministre de la Californie, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, qui s'est fait pogner dans un restaurant alors que lui-même avait fermé les restaurants. On a su pour celui qui a fait peur à tout le monde avec le nombre de millions de morts. Le Britannique est arrivé que les gouvernements ont écouté, qui finalement allait voir sa maîtresse alors que tout était fermé et qu'on pouvait voir personne et qui s'est fait pogner par certains médias britanniques. On a vu plein d'affaires de même. Et la dernière affaire qu'on a eue, la dernière chose qu'on a eue, c'est d'abord, je vais vous présenter le gars qui a sorti la nouvelle, parce que la nouvelle, ce matin, elle est dans le New York Post. Le New York Post a 2 nouvelles en première page. La victoire des Jets, wow! Avec Aaron Rodgers qui a envoyé quasiment chier son coach à un moment donné. Aaron Rodgers, c'est un phénomène, mais il a bien joué, il a bien joué. Les Jets, écoute, ils jouaient contre les pauvres Patriots. Où sont les partisans des Patriots? Ah, OK, ils sont rendus partisans des Chiefs. C'est vrai. C'est des gens très fidèles, Les mêmes qui se sont mis à genoux devant le gouvernement, c'est la même gang. Donc, le New York Post, 2 premières pages. Celle d'en arrière, victoire des Jets. Celle d'en avant, c'est une nouvelle qui a été sortie par... je ne sais pas si vous connaissez... c'est un Canadien, c'est un gars de Montréal. Le gars s'appelle Steven Crowder, OK? Steven Crowder, c'est une vedette sur YouTube. C'est un podcaster conservateur. C'est un gars de Montréal. Il a les 2 nationalités. Je pense qu'il est venu au monde à Détroit. Son père est américain. Sa mère est québécoise, française, une francophone. Et une fois qu'ils se sont séparés, je pense que sa mère est déménagée à Montréal, dans le coin de Greenfield Park. Et Steven Crowder a passé toute sa jeunesse, plus que Kamala Harris. Là. Et donc, Steven Crowder est autant canadien qu'il est américain, et je vous dirais même qu'il est québécois. OK? Donc, des millions de followers. Je pense qu'il a 5 millions de followers sur YouTube. Toujours très bon. Le gars avec la barbe. Ben le fun. Et lui, cette semaine, c'est lui qui a eu l'info comme de quoi, et vérifié et contre-vérifié par d'autres, à un point tel que c'est la première page du New York Post aujourd'hui, OK? Il parle du Dr Arruda de New York. Vous savez que New York ont été dans les plus capotés avec la Californie. Là. New York, ils ont fait venir un bateau. Là. Ils ont enfermé tout le monde. Il n'était pas aussi fou que le Québec. Mais, mettons que le Québec est à 10, je vous dirais que l'État de New York était probablement à 9. Même chose pour la Californie. Il n'y a personne sur la boule qui a été aussi crazy que le Québec. Ça n'existe pas. Le Québec, c'était la place des zombies, c'était la place des caves. Mais New York n'était pas tellement loin. Et le Arruda de la place, OK? Le Arruda de la place, il s'appelle le docteur Jay Varma, OK? Et juste pour vous montrer comment cette gang de salauds-là était pendant la COVID. Rappelez-vous Pascal Bérubé qui s'est vanté d'avoir été prendre une bouteille de vin alors qu'on était enfermés dans nos maisons, dans le bureau du premier ministre, alors que ce gars-là devait être quelque part en Gaspésie, pogné dans sa région, pas supposé de sortir de là parce qu'on avait des maudites lois de fous. Eh bien, c'était toutes des hypocrites, OK? Il y en avait ici, il y en avait au Canada, il y en avait partout et il y en avait aux États-Unis. Ce docteur-là, le docteur Arruda de l'État de New York, OK? Pendant qu'il enfermait tout le monde, pendant qu'il a fermé les écoles, pendant qu'il a fermé le sport aux jeunes, pendant qu'il a fermé les commerces, à cause d'un petit crise de virus de Chine. Ce gars-là se faisait des partouzes, des raves,
dans des bars de danseuses. OK? Pendant la COVID, alors que tout le monde... Il y avait sur un genre de on appelait ça un marché noir. Il y avait une genre de double live quelque part où il y avait des parties. Je sais, ça existait. Je sais que ça existait. J'en connais, surtout dans les régions. Il y allait dans des genres de bars clandestins. Il y avait des restaurants également qui étaient ouverts par la porte d'en arrière. Il suffisait juste de ne pas se parquer trop proche. Vous pouviez aller manger dans des restaurants, des petits restaurants italiens. Les bons clients pouvaient passer par les portes d'en arrière. Il y avait des genres de petits parties qui se faisaient. Mais ça, c'était du monde normal. Du monde, il y en avait plein de cul. Des gens qui savaient que tout ça était une fraude. Mais lui, c'était le docteur Arruda de la place. C'était le docteur Arruda. Et le gars à New York allait dans des partouzes alors qu'il y avait complètement jammé tout l'État et la ville de New York. Là. Sincèrement, y a-t-il quelque chose de plus écœurant que cette gang de salauds-là? Il ne faut jamais oublier, jamais, quand quelqu'un vous ridiculise en vous disant « c'est fini, on est rendu ailleurs », comme Yuri Chassin a fait d'ailleurs cette semaine quand on l'a questionné sur son rôle avec la CAQ et pourquoi il n'a pas parlé sur l'histoire de COVID et qui a répondu « Ah, on est rendu ailleurs, on ne veut pas répondre de ça, on n'est pas là, c'est plus, ça, on ne questionne pas ça, on n'est plus là aujourd'hui, on a tourné la page. » Never. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que ça va se reproduire. Vous êtes condamné au nom de vos enfants qui ont vécu l'enfer à vous en rappeler jusqu'à votre mort. Mon nom est Jeff Fillion, la boîte à PIDS avec Jerry is Next. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! Pirater, c'est légal. No commercials, no limits. Radio Pirate. Oh. Il y a une petite boîte. On dirait des vieux garçons. Ah ouais? Il y a une petite boîte. À PIDS. On dirait des vieux garçons. Il y a une petite boîte. C'est quoi le temps qu'on doit faire? On prendra le temps que ça prendra. Juste- ben non, mais c'est parle-moi pas Ouais, là-dessus. parle-moi pas Puis là-dessus. Mr. White, il y a toutes sortes d'affaires bizarres. Ah, dans sa tête, il y a des chiffres que je comprends pas. Là. Et là, on fait ci, OK, là, on fait ça de même, on fait ça de même. Regarde, on va au micro, puis on fait des podcasts. Puis Ah lui, ouais. parce que lui, il y a un labo, mais je me suis aperçu qu'il griffonne du papier aussi. Il y a des affaires bizarres qu'il est en train de préparer, là. OK. Il est un peu ésotérique, là, je trouve. Oui, ben à la fin de la semaine, là, ça va tout arriver, tu vois. OK, OK. parfait. On va arriver à Noël en même temps? Oui. OK, good. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à pit, Jerry? Est-ce que tu écoutes encore? Oui. Non, t'as peu. Je suis certain que la réponse, c'est non. OK. Mais je te pose la question pareil. Est-ce que tu écoutes encore Saturday Night Live? Hey. Ouais, mais là, tu SNL. poses la question à Jeff, là, mais moi, j'ai écouté ça tellement longtemps. Moi aussi, j'ai été un maniaque. Oui. Non, j'écoute plus parce que c'est très politique. Très politique. Puis on n'écoute plus la télévision tard. Tu sais, dans le temps qu'on écoutait ça, on sortait après. Je sais pas, là, on vivait, on était plus. Là, on est des bonhommes. Là, on est des, Hey, j'ai voulu- mais la société en général Ben, oui, vit moins tard qu'avant. à vie moins tard. Cette semaine, il y avait Trump à Godfield, là. Oui. C'était à 10h. Hey. Hey, je te dis qu'à 10h30, je Hey, commençais tu à sais, le cogner des Monday coups. night, là, Monday night, là, quand je suis rendu au 3. Faut dire que moi, je suis un lève-tôt, je me lève à 5h15 à peu près. Ouais. Puis Jerry doit se lever à 5h moins quart parce moi, qu'il y a le bonheur aussi. Donc, je trouve ça bien dur. Mais le pire, c'est que je pense que Saturday Night Live, le meilleur est passé. Tu sais, les meilleurs. C'est sûr que Bellucci, il y avait Dan Aykroyd dans Ah, il y le en avait une méchante temps. Il y avait mais ça, il y en Will avait une. Ferrell. Oui. Après ça, il y avait What Chevy is love? Chase, Bill Murray, Adam Sandler. Même, parce que je suis tombé là-dessus, parce que je t'en parle pour une chose. Parce que c'est le 50e anniversaire. OK. Mais quand tu penses à ça, pareil, hein? Donc, la saison qui commence là, commence, pas là, ça commence le 28 septembre. Parce que je suis tombé là-dessus, je dis, 50 ans, SNL, 50 ans, c'est capoté. Puis là, je suis allé voir un peu des affaires par rapport à ça. Hey, Eddie Murphy a fait 4 ans. Ben oui. Ben oui. mais je m'en souvenais pas. Oui. Il a fait 1980 à 1984. Oui, c'est là qu'on l'a connu. Puis il imitait. Tu sais, des fois, il y en a qui ont vraiment un personnage qui ont bien. Là. Des fois, il y a ceux qui imitent. Là. Lui, c'était Stevie Wonder qui imitait. Et si bon, je suis bon aussi là-dedans. moi. Stevie Wonder. OK, Stevie Wonder. Oui, mais tu vois-tu quelque chose? Oui, je Ok. oui.
Comme Stevie Wonder aussi. Stevie, il voit. il- Hey, voit? Hey, dans We Are the World, le documentaire, C'est lui qui. c'est lui qui dit au monde où est la toilette. Là. Ben oui, il dit bien temps, on va t'emmener aux toilettes. Ben oui. La personne, elle Non, sont non. où, les Là, toilettes? il était Moi, je pense juste qu'il y a un genre de voile. Là. Tu sais, il- OK, ouais, je comprends ce que Mais tu il est veux de bonne dire. humeur tout le temps. Oui, Le oui. bon, il- là. Le c'est- bon. C'est-tu le bon? Sérieux, Non, il a l'air d'un Christ de bon gars. Ah oui, il a de l'air. Il a l'air d'un... C'est un gars adorable. Tu le vois dans ce documentaire-là. C'est un... Écoute, il a sauvé le cul à chose, là, à Bob Dylan. Il a sauvé le cul à Bob Parce Dylan. que Bob Dylan, il était trop impressionné. Tu sais, il était comme. Il dit, tu sais, Ben, c'est Bob comme- Dylan, dans sa tête, il a dit « J'ai pas d'affaires ici. Oh, Tu sais, dans le sens, je suis pas un bon chanteur. je suis pas un chanteur à Je voix. suis chanteur, je suis nasillarde. Il y a plein de monde qui ont du coffre ici. Il y a tout Ah. du monde qui ont des personnalités. Moi, Là, j'ai il- rien moi, j'ai de pas ça. rapport. Puis là, c'est il ça. essayait de pousser, puis ça marchait pas. tu sais. Non, non. Là, Mané Stevie Wonder, il dit suis-moi, là, on va aller au piano. Là. Les autres, là, Ouais. il a dit aux autres, allez vous en. Chante comme tu chantes tout le temps. Ouais, chante. Là, Chante. c'est- Puis c'était Christophe, mauvais. son bout était cœur. Ah oui, je le sais. Puis moi, je suis pas un fan de Bob Dylan. Là. Je sais. Chaque fois que je dis ça, il y a quelqu'un qui m'écrit. Tu combinais pas la musique, c'est pas ça. Je sais que c'est un auteur-compositeur Oh. incroyable, mais moi, les... Bon, OK. Question de goût, c'est tout. Non. Donc, Saturday Night Live, 50 Ben, je vais l'écouter, moi, le 28 pour une chose. Parce que l'invité musical, c'est Jelly Roll. Le gros monsieur. Gros Jelly. I'm not okay, but we all gonna be alright. Ah, je vais l'écouter, c'est We're sûr. not okay. Tu sais, SNL, j'ai toujours eu l'impression que c'est le même bonhomme qui produisait ça. Tu sais, Lorne Michaels. Hein. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il est là depuis toujours. tu sais. Mais il est là depuis pas mal Mais longtemps. c'est passé bien des choses à SNL. Ah, là. je Il y a sais beaucoup de choses un peu bizarres qui s'est passé. Ils ont été chiens avec certains. Ils ont boosté d'autres qui étaient peut-être un peu moins bons, mais qui fitaient avec la patente. Il y a toujours eu quelque chose derrière ça. Ils ont toujours eu, oui, de l'humour, mais il y avait un genre de mandat caché derrière le patente. Ouais. Là, on l'a découvert avec les années de plus en plus. Là. C'est sûr que ça... Puis tu sais, avant, c'était comme si tu voulais t'établir comme un humoriste pour remplir des arénas, il fallait que tu passes par là. Là, maintenant, dans l'époque où on est avec les streaming, les vidéos, les affaires, t'as plus besoin. C'est ça. Tu sais, je suis pas sûr, mais je pense pas que Dave Chappelle allait là. Je suis pas sûr que Chris Rock est allé à Saturday Night Live. Non, Je suis pas je sûr. pense- Chris Rock? Dans l'équipe de Saturday Night Je sais Live, pas pas sûr trop, de ça. je sais pas. Je sais pas. Ouais. Ben, il y a toujours, il y a une chose, par exemple, il y a toujours eu beaucoup de Canadiens à Saturday Night Live. Oui, Et toujours. une des raisons, c'est que Lord Michaels, il est Canadien. Ouais, c'est ça. Je savais même pas. Exact. Donc, ouais, pour ça, donc, autre chose en boîte à pizza, Jerry? Oui. Mon exemple ne sera pas bon. OK. Ça commence bien. Non, mais vous allez comprendre ma pensée. OK? Mettons que moi, je vais me Ouais, chercher. mais ton exemple n'est pas bon. Non, attends un peu. Je vais me chercher un café. As-tu vu l'exemple de Marc? Ben oui. Non, attends un peu. Je vais me chercher un café. À chaque matin, je vais chercher un café au resto. Puis je commande au service à l'auto un grand café. Le lendemain, je prends un grand café. Le surlendemain, je prends un grand café. Mais toi, t'en prends 220 par année. Ouais. L'affaire, c'est qu'à un moment donné, Comment ça coûte? je dis à la fille, au gars, à la fenêtre, un grand café, s'il vous plaît. OK. Une crème, un sucre, pardon. Elle me donne mon café, mais il y a, à place d'avoir un grand verre, j'ai un verre de 3 pouces de haut. Ouais. OK. Là, je dis, excusez-moi. Elle dit, oui. J'ai pas le bon format. J'ai pas le bon format. Vous êtes trompé de format. J'ai commandé un grand café. Ah, c'est le nouveau format. Oui, elle dit, c'est le nouveau format. Elle dit, c'est notre nouveau format de grand café. Je dis, ben non. Non. Avez-vous le. Non, elle dit, c'est notre plus grand. Elle dit, c'est notre nouveau format, c'est le plus grand. Ouais, mais moi, j'étais habitué de prendre un grand café le matin. Là, il faut que j'en prenne 2. C'est quoi cette histoire-là? Tu coupes de moitié mon café. Mais il était à 2 piastres, mais il est encore à 2 piastres. Mais Il n'est pas une pièce. Il n'est pas une pièce. Bon, parfait. Qui a fait ça? Non, t'as peu. Mes vidanges à la maison, là. Ben oui, ben oui, ben oui. Non, ben ben, oui. OK. La collecte de vidange, à partir du. Tu vas dire, Jerry, t'es têteux. Ah non. Si je peux pogner un air pour un café, je peux pogner un air pour des vidanges. Moi, là, ça me coûte. Je suis allé voir mon compte de taxes. Je vais aller voir. C'est 200 piastres de vidange sur le compte de taxes chez nous. 200. C'est 200 piastres de vidange. Là, la collecte des ordures, je fais un calcul. Collecte des ordures à Québec, dans mon coin, octobre à mars, donc il y a un 6 mois, ils vont passer aux 2 semaines les vidanges. Parfait. Donc, je fais le calcul, là.
200 pièces par année. J'enlève un 100 pièces qui passe pour l'autre 6 mois. Il me reste un 100 pièces pour le 6 mois d'octobre à mars. Octobre à mars, il passe aux 2 semaines. C'est 50 pièces. Je veux mon 50 pièces. Oui, mais... Il me faut de 50 pièces. Exact, ben oui. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait le même calcul live à Régis Labaume. Quand Régis Labaume a coupé le ramassage de la pelouse. Oui. J'ai dit combien ça te coûte, la pelouse? Il me dit genre 1 million. Ouais, c'est ça. J'ai dit 1 million, parfait. Donc, on est 200 000 payeurs de taxes, parfait, OK. Mais 1 million, voici ce que tu nous dois. Tu nous dois 5 piastres chaque. Tu sais, mettons que c'est ça. C'est ça, oui. Ouais, du Christ pleura pas pour 5 piastres. Oui, c'est mon 5 piastres. Oui. Je paye depuis des années 5 piastres. Tout le monde paye 5 piastres. Pour qu'il y ait un Christ de camion qui vienne ramasser les sacs de poubelle avec de la pelouse dedans. C'est ça. Tu sais, la dame du comité exécutif qu'appelle, une madame, elle a dit, on fait des économies de 400 000 par année. Hey, sorti-tu le bord de nous demander d'aller porter les vidanges dans un conteneur? C'est ça. Ouais, et là, je comprends. Vous faites des économies de 400 000 par année. Tu dis, c'est le fun, la ville fait des économies. Mais elle dit, oui, mais elle dit, c'est la nouvelle manière de vivre des citoyens. Elle dit, il y a un tiers, ça vient pas de moi, la statistique, ça vient d'elle. Elle dit, il y a un tiers des maisons que les gens ne mettent pas leur bac à chaque semaine. Un tiers des maisons. Tu peux dire plein de choses. Tu fais des économies. Je veux mon 50 pièces. Parce qu'avec mon 50 pièces, je vais aller me bourrer à fraises de poulet chez Dixie. Voilà. C'est ça que je vais faire avec le 50 bonne idée pièces. en plus. Je veux mon 50. Est-ce que tu vas te garder une petite place pour un gâteau au chocolat? Ça, c'est épouvantable. Non, ça n'a pas de sens comme c'est bon. OK. Dessert maison. Hey, une patente. Là, je fouille dans ma boîte. La boîte est très, très bizarre, boîte à pizza. C'est juste une affaire que j'ai vu passer de même. Puis je me disais, tabarouette. Hey, en passant, juste arrête avant que tu ailles à l'autre. Est-ce que tu sais que tu me disais la semaine passée, je pense que c'est dans la boîte à pizza, justement, tu me disais, McDo, il faut qu'ils trouvent des moyens. Toutes les chaînes de restauration il y a de la pression pour avoir les mêmes chiffres, etc. Les gens, ils vont moins, c'est plus cher, etc. As-tu remarqué et je ne sais pas, je pose la question, est-ce que McDo Canada le fait? Et j'ai trouvé que l'idée est géniale. Je vais te dire pourquoi, OK? Tout le monde aime les McFlurry. OK? Tout le monde aime les McFlurry, que ce soit Oreo ou un autre. Il n'y a personne qui ne peut pas aimer le McFlurry. Oui. OK? On se le dit. Mais une des raisons pourquoi on ne mange pas... Moi, je suis un maniaque de crème glacée, mais j'en mange pas parce que je le regarde, j'engraisse. OK? Donc, je n'en mange pas. Pas capable d'en manger, c'est parce que si, mettons, je prends un McFlurry au complet, je vais le manger au complet. C'est pas vrai que je vais dire à Manon, prends-en donc à moitié. Non, tasse-toi! Je vais le prendre, tu comprends? Mais là, le McFlurry et toutes ces bebelles-là, toutes les patentes de crème glacée, maintenant, vous pouvez aller chez McDo. Et ça, c'est aux États-Unis. Je ne sais pas si au Canada, c'est commencé, mais c'est sûr que ça va venir. Je ne sais juste pas si c'est commencé là. Mais vous pouvez avoir un petit McFlurry. La moitié de l'autre. Parce qu'ils ont découvert que, justement, les gens veulent faire attention, etc. Souvent, les gens, ils ont le goût de prendre un McFlurry. C'est ce que leur étude de groupe leur ont dit. Là. C'est qu'ils ont... Ils en ont trop. Puis, ils veulent pas trop de calories. D'en prendre un en se disant, c'est parce qu'il est... Je vais trouver je ne serais pas capable d'arrêter en milieu puis jeter à moitié. Tu comprends? En plus, j'ai payé, je vais le faire. C'est ça. Donc là, ils sont arrivés avec les demi-portions de McFlurry dans un genre de nouvelle coupe très vendeuse. On va dire de quoi? Très bon, ça. Il va sortir du McFlurry là en joie le vert parce que les gens vont se sentir moins mal. C'est juste un petit. C'est juste un petit. Puis je ne sais pas si on fait le calcul avec la règle de 3 en divisant par 2. J'imagine que non. J'imagine que c'est un peu plus cher. Mais c'est sûr que c'est un hit à venir. Donc voilà. Je faisais référence à ton 16 de café. Puis il y a un pirate qui m'a écrit, justement, il m'a envoyé un petit message. J'ai dit, hey, Jerry, parce que moi, je disais, y a-tu des spéciaux chez McDo, le genre de petit deal, là? Il dit, il y en a un deal là, de temps en temps chez McDo là, à 5 et quelques ou 6 et quelques. Oui. Un petit burger, un petit frite avec un petit liqueur là, à 5 et quelque chose. Là. Il dit, il y en a des genres de deal de même. Moi, là, tu te poses la question. Je me pose la question. S'il l'avait aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis... C'est 5 piastres.
Oui, la face, c'est qu'ils l'ont comment dire, C'est ils l'ont plus fait, une ils l'ont fait promo. pour l'été. Ça, c'est plus une promo. C'est devenu sur le menu régulier. Voilà, parce que les gens trouvent ça cher aller au restaurant, puis ils veulent les attirer. C'est normal, avec un petit lunch un peu plus petit, puis un peu moins cher. Mais mon affaire que j'ai vu passer, c'est que, parce que c'est drôle, parce que j'ai quelqu'un que je connais très bien. Je fais le lien entre les deux. C'est quelqu'un que je connais très bien, qui est en vacances présentement en Espagne. Espagne. Sauf que cette personne-là est aux îles Canaries. Les îles Canaries qui est de toute beauté. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Les îles Canaries, c'est à peu près à la hauteur du Maroc, mais dans l'Atlantique. C'est une place de rêve, là. Vraiment. La face, c'est que j'ai vu passer une nouvelle. Là, il y a pas là. Il y a une journée ou deux. Il y a une fille qui était en vacances aux îles Canaries. Pas la personne que je connais, mais une autre personne. Elle est en vacances aux îles Canaries. Ils ont loué un catamaran pour faire le tour des îles. C'est le fun. À un moment donné, ils décident d'aller se baigner. Everything is going well. Tout va bien. T'es au ciel. Là. Elle décide d'aller se baigner un peu. T'es dans la mer. Elle se fait pogner une jambe par un requin. Elle se fait arracher une jambe par un requin. Ben voyons. Boum! Wow. Là, Ça allait trop bien. Non, là, la pisse, elle sent. Ils réussissent à y faire un genre de garrot. Mais ils communiquent avec l'hélicoptère. L'hélicoptère vient la chercher, elle crève dans l'hélicoptère. Mais là, j'ai dit, attaque de requins. Il y en a. Là, j'allais voir les statistiques. L'année passée, il y a eu 69 attaques de requins dans le monde. Sur les gens qui se baignent. Je sais qu'en Floride, ça arrive de temps en temps. Là. Il y a un jeune qui est mort, je pense, cet été, en Jamaïque. Un jeune de 16-17 ans qui s'est fait arracher les jambes. Là. Mais sur les 69 attaques de requins, l'année passée, en 2023, le 2024, je n'ai pas trouvé les statistiques, il y a 14 morts. Donc, 14 morts. Des fois, le monde, ils se font pincer. Ils perdent un bout de gras un peu. Ils perdent un bout, mais ça veut dire qu'ils survivent. Là. Mais des morts, il y en a eu 14 sur 69 attaques. Je me demandais, il y en a-tu beaucoup d'attaques de requins? Les requins, ils sont là. Puis des fois, on ne peut pas toujours les voir. Je sais qu'en Floride, il est check, là. Mais c'est une bébelle capotée. Une patente. Tu sais, c'est une bébelle. Une bébelle a le fun. Je ne sais pas si ça peut intéresser les pirates, mais ça intéresse énormément de monde. Tu sais, dans les Kickstarter, nouveaux produits, hein, c'est ça un Kickstarter, donc un produit qu'on veut lancer sur le marché, donc on a besoin d'argent. Il y a un Kickstarter qui est parti. Ils voulaient ramasser 30 000 $. Ils sont rendus à 330 000 $ de ramasser. Y a-tu de l'intérêt pour la bébelle? La bébelle, c'est une... Vous irez voir ça. Tu vas sur Google. Tu marques Shine, S-H-I-N-E, Shine 2.0. Shine 2.0. C'est une petite turbine, on va dire. C'est une petite éolienne portative très spéciale. Et cette petite éolienne-là que tu traînes partout, en camping, tu vas faire du trekking, tu l'amènes, ça pèse à rien. Mais la petite éolienne, elle te fournit... L'installer, là, ça prend 1 minute. Un petit trépied, tu l'installes. Elle va chercher le sens du vent tout de suite. Boum. Et elle va emmagasiner de l'énergie dans la... Tu n'as pas une batterie pluguée à part. Là. Elle va emmagasiner l'énergie dans... La turbine, c'est une batterie. Vraiment une belle petite bébelle. Énormément d'intérêt sur Kickstarter. J'ai trouvé ça cute comme petite bébelle. Je ne sais pas si ça peut intéresser des pirates, mais je vous le dis, là, c'est un beau produit. Je suis allé lire un peu là-dessus, puis je te dis que l'intérêt est là. Puis c'est sûr que tu ne peux pas brancher un char sur cette bébelle-là, mais ça va te donner du courant pour travailler ton ordinateur, recharger ton téléphone. Vous voyez la patente, là? Mais vraiment une belle petite bébelle. Donc, Shine 2.0, le Kickstarter, beaucoup d'intérêt. J'ai trouvé ça le fun. Puis il y a quelqu'un, j'en ai pas parlé encore, mais il y a quelqu'un que dans ma famille, je pense, qui pourrait être intéressé à ça. Hey, j'ai l'histoire. Il y a un peu. Ben, c'est du patinage. C'est pas du patinage. C'est parce que c'est une femme d'affaires reconnue. Caroline Néron. Oui.
Caroline Néron est magnifique. Caroline Néron, Caroline Néron, c'est Caroline Néron. Là. Ça veut dire, elle va toujours avoir un sex appeal. C'est une très belle femme. Puis c'est elle, femme d'affaires. On se souvient de toute l'histoire de ses bijouteries. Hein, ça a marché. Là, ça a craché. Moi, je peux te dire une affaire. Elle m'a pas défendu jamais. Même des fois, elle en a rajouté un peu. Oui. Et moi, je l'ai toujours défendu. Oui. Je défends les principes. Je défends les principes. Mais regarde. C'est ça. Tu défends, c'est exactement ça. Mais elle, bon, elle fait ses affaires, mais c'est fille connue, bijouterie, ça a marché un bout, ça a pu marcher, baqué par son ancien chum, je pense qu'ils sont plus ensemble. En tout cas, on connaît un peu l'histoire de Caroline Néron. L'affaire, c'est qu'elle est toujours dans les bijoux parce qu'elle a reparti son affaire. Elle est dans les bijoux, un peu plus petit, son histoire. Tu sais, elle était dans les cosmétiques. Elle est encore dans les cosmétiques. Puis elle a 4 produits. Donc, les bijoux, les cosmétiques, du maquillage, même des crèmes, de la peau, pour la peau. Hein. On sait que Caroline Néron s'est lancée dans les vibrateurs. Bzz. Oui, Caroline Néron, beaucoup de vibrateurs. C'est un succès, là. Mais là, 1, 2, 3, mais j'ai dit 4. Bijoux, cosmétiques, vibrateurs. Elle a un nouveau produit, Caroline Néron. J'ai trouvé ça... les urnes funéraires. Donc, tu peux acheter une urne funéraire Caroline Néron. Spécial. Là, tu tombes dans un marché, un nouveau marché. Là. Ouais. J'ai trouvé ça spécial. Puis avant aussi des bijoux. Ça, c'est sûr que moi, je ne serais jamais client pour ça. Mais il y a du monde qui le sont. Où est-ce que tu vas mettre, autrement dit, la cendre du défunt dans un bijou. Ah, moi, je veux rien savoir de ça. Puis tu vas le porter. Moi, je veux rien savoir de ça. Moi, cimetière, les pots, les affaires. Moi, j'irais de ça avec ma blonde la semaine passée. Hein? C'est drôle que tu parles de ça. J'irais de ça avec ma blonde la semaine passée. Tu prends les patentes, tu calisses ça dans le fleuve, tu calisses ça dans le lac au 18 à la tempête. OK. Tu calisses ça quelque part en Floride où on va. Après ça, tu t'en vas à Pebble Beach, tu t'en calisses là, puis après, c'est fini. OK? Y a-tu une petite pincée de poudre Est-ce que je m'en à garde? Saguenay? Oui, c'est vrai. Ben, j'ai oublié Saguenay. Regarde, va-t'en au banque au bar, va crisser un peu de... Un banque au bord dans le parking. Exact. OK. Je veux même pas que t'en gardes. Y a-tu quelque chose de plus fucké que ça? Si boire que c'est fucké l'histoire des cendres. On va mettre ça dans une urne. Mais oui, mais vous tombez dans le panneau si c'est une industrie de milliards et de milliards de dollars. Voyons, t'es mort, je dois le faire, c'est fini. C'est quoi l'histoire? Les patentes, là, regarde. As-tu vu l'histoire du juge qui est allé se faire enterrer à côté de la femme qu'il a tuée? Ah ben, c'est le juge. Tu sais que ça. Oui, je sais. Juge de Lille. C'est le juge de Lille. Ouais. Hey! Mais attends un peu. L'histoire du juge, je comprends que ça peut... C'est pas notre famille. C'est pas je sais que c'est un peu bizarre, parce que la personne avec qui est enterré, c'est la personne qui a tué. Il l'a tué par compassion, c'est ça? C'est ce qu'il dit. Oui, un peu. Là. C'est ce qu'il a dit en cours. C'est ce qu'il a dit en cours. Mais ça veut dire, on se souvient de l'histoire. Il a pris le gun, puis il a accoté sa tête, puis il a pris la main de la madame avec le gun en envers, puis il a pris la main. La madame, elle ne pouvait pas bien se défendre, puis il a swingé. Et lui, il dit qu'il a pris la main de sa femme pour tirer. C'est comme si lui, il voulait que ça paraisse comme une madame qui est malade puis qui se suicide. Mm-hmm. Mais quand il y a eu l'enquête, ils ont dit c'est bizarre, elle tenait le gun en envers. Ouais. Mais quand tu te suicides, tu prends pas un gun en envers. Là. Donc lui, il a pris le gun, il était à côté de sa femme, puis il a appuyé sa détente. Mais il était condamné pour ça. Là. C'est-à-dire, on l'invente pas. Là. Non, c'est ça. Il était allé en prison. Là. Il a tué sa femme. Là. Mais sa femme, elle tenait le gun avec lui. Là. Je comprends la valente, là. Elle était comme un peu somnolente quand il l'a fait, là. Mais, faut le dire, puis là, je vois de mémoire. Je pense que le juge avait une relation avec une autre femme. Oui. Son ancienne secrétaire. Et sa femme, était malade. Elle demandait beaucoup de soins. Elle demandait beaucoup de présence. Et lui, ce que j'en comprends, lui, il était tanné un peu de la bonne femme malade assise dans le salon. Tu sais, là, il faut que tu disais, ça va-tu finir? Non, ta femme, elle s'en va pas. Ouais, il avait hâte de passer à l'autre. Ta femme, elle s'en va jamais.
A vieilli? J'ai un de mes voisins qui a fait quelque chose de semblable. Arrête. Ben, il l'a pas tué, mais il l'a placé. Donc, elle a commencé à manquer des bouts un peu, puis il était tanné. Et puis il était avec pendant longtemps. Là. Puis là, à un moment donné, ben, elle perdait plus de bouts. Puis là, ben, il a ben, écoute, elle n'avait pas 80, elle avait genre, je sais pas, 68, 69. Donc, elle a eu l'Alzheimer probablement de bonne heure. Donc, un début d'Alzheimer. Donc, la madame a été placée vite. Connaissait bien. Elle a été placée et le lendemain qu'il l'a placée, il y avait une nouvelle madame dans la même maison et le linge de celle qu'il a placée était sur le bord du chemin en paquet. Ça, c'est vite, là. Ça, c'est très, Ça, très c'est vite. très vite. Ça, on a trouvé ça, c'est quoi? L spécial? C'est S spécial. S spécial. Spécial. Oui, ça, c'est très S spécial. Ouais. Oh. Ouais, ben c'était la dernière boîte. Ben oui, il y a une petite boîte. Dernière boîte de la semaine. Il y a une petite boîte. La fameuse boîte à PIDS, c'est fait. Mais il y en a plus. Il y a une petite boîte. Dans la version Prime. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Making history again. Every hour. Juste du bon stock. Radio-pirate.com. On dirait que c'est une tradition annuelle de vous parler de financement. Y a-tu quelque chose de plus tough que d'essayer de rentabiliser les activités de nos enfants? Si vous êtes parent de joueurs de hockey, si vous êtes parent de n'importe quel sport, en fait, maintenant, pour être un ex-cheer dad, je peux vous dire que ça coûte extrêmement cher, surtout quand il y en a deux qui font du niveau compétitif et qui se ramassent à Orlando dans ces places-là. Ça coûte des milliers et des milliers et des milliers de dollars. Il n'y a rien de mieux que de trouver un moyen d'essayer de financer les activités de nos enfants. Quand on était jeunes, c'était plate un peu. Ben, moi, je dis souvent qu'on a eu quand même... Les Dynamos ont eu l'idée la plus géniale de l'époque, qui ne peut plus se faire aujourd'hui. Oh, je sais C'est ton qu'on faisait histoire. tirer un bœuf. Oui. Donc, un bœuf vivant qu'on promenait un peu partout. Et on vendait des billets. Et à côté du bœuf, il y avait un congélateur qu'on donnait avec le bœuf. Donc, le bœuf n'était pas trop stressé, mais il ne savait pas qu'il allait finir dans le congélateur. Et on a passé après ça, on a eu quoi? On a eu des paquets de gomme, on a eu les Christie de palettes de chocolat. Les oranges, c'est insupportable. Ah, c'est les oranges, c'est insupportable. Non, c'est- Les histoires de fruits, c'est insupportable. Non, c'est insupportable. Tu sais, moi, j'avais dit à mes voisines, j'avais dit, les oranges, là, au prix que tu m'as fait, garde, m'a donné 20 pièces. Garde tes oranges, OK? Donc, mais il n'y a rien de mieux que les gâteaux de pâtisserie Michaud. D'abord parce qu'ils sont écœurants, Mais, hein? puis pour les organisations, entre autres, mes filles sont coachs à Ace Athletic, où ils ont fait toute leur carrière de cheerleader. Donc, Ace est maintenant dans la gang de ceux qui vont se servir des Jerry, des gâteaux, des fameux gâteaux Michaud. Max est avec nous autres, comme à chaque fois, pour en parler. Max, t'es salué, mon ami. Salut, Jeff. Et tu as amené un genre de, je te dirais, probablement ton meilleur porte-parole pour faire ces activités-là, c'est notre chum Marteau. Salut, man! On est le vendredi, mais je dois vous le dire, on l'a enregistré parce que pour Max et pour Marteau, c'était plus facile. Et Marteau dit, je travaille juste le jeudi. Ah ouais, Donc, c'est on ça. a fait le jeudi l'intervention. Il dit, faut que tu viennes vendredi, c'est vendredi. Non. Il dit, je peux pas. Il dit, je travaille juste le jeudi. C'est quoi cette affaire-là? Ah, ben, je pense que j'étais rendu là, tu sais, avec une certaine. Hey, j'ai acheté l'équipe de hockey de Bellechasse, man, une équipe senior 3A. Après ça, je suis devenu gérant de David Pinault. Après ça, tous mes festivals. Vendre des bûches, de la sauce, de la bière. Là, non, je peux plus être. M'asseoir 3 heures dans un studio à tous les jours, toute la semaine longue. Tu peux pas. C'est impossible. C'est Ouais. impossible. Fait que c'est là qu'est venue l'idée. Hey, je vais juste travailler le jeudi et j'appartiens à personne. Agent libre, un genre d'agent libre. Ou- Libre. Libre. J'aurais dû faire ça il y a 2 ans. Ben, c'est sûr. Faut pas que je regrette le passé, mais j'aurais dû coller la shot Et là, bien tu avant. vas créer une première dans l'industrie de la radio, je vais le dire. Parce Parce que que nous autres, là, on a été élevés, toi puis moi, à Radio X. OK? On s'appellera quand t'es arrivé. T'es arrivé dans le cœur où ce que Radio X était en train d'exploser. Ok. Et à ce moment-là, Énergie était dominant. Gilles Parent, qui est dans la place en ce moment, pas trop loin, c'était le gars qui était le matin. La station était dominante. Et là, ça brassait, là. Même si on faisait pas nécessairement la même chose, nous autres, on jouait du rock, eux jouaient du pop. Nous autres, on faisait des affaires un peu différentes. C'était une guerre ouverte. Et n'oubliez pas que dans ce temps-là, j'ai commencé à sortir avec la fille qui était au promo à Énergie. Et moi, j'étais le directeur du produit mais j'étais surtout aussi le morning man.
contre Gilles à ce moment-là. Donc, rappelle-toi les genres de petits camions, les mobiles de l'époque qui se faisaient brasser d'un spectacle. Mais Ça brassait en tabarnak. S'il y avait un show de Maiden au Colisée, t'avais un mobile d'énergie, un mobile de Radio X. Là, on disait, qu'est-ce que le mobile d'énergie fait là? Chris. Les deux sortaient pas là top shape. Non. 2000 stickers sur un mobile. On a vu ça souvent. Oui. Des attaques. Oui, des attaques. Ça s'invente pas, là. Non, ça s'invente pas. C'était une guerre. Quand tu repenses, comment on peut être autant en guerre? Mais ça a toujours été ça. Avec le temps, ça s'est calmé. Moi, tu sais que ma blonde a perdu sa job enceinte parce qu'elle était avec moi. Puis là, à un moment donné, André Gagnon, il a dit ouais, ben là, regarde, on peut plus. On peut plus quoi? Voyons, je suis une professionnelle, je suis là. En plus, je suis enceinte, Cassis, tu peux pas me mettre dehors. Ils l'ont mis dehors, pareil. C'était le genre de guerre qu'il y avait à ce moment-là. Mais toi, tu vas créer une première, Marteau. C'est la première fois que quelqu'un va intervenir dans la même journée sur Radio X et sur Énergie. Wow! C'est de niveau olympique. C'était pas prévu. Non. J'ai collé à la shot, je veux travailler rien que le jeudi, puis j'appartiens à personne. Je suis libre. Let's go avec Moret le jeudi matin à Radio X, puis la même journée, le jeudi midi, avec Babu à Énergie. Non, mais pense à ça. Pense à ça il y a 5 ans. Jamais. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. il y a deux semaines. Je veux pas de médaille, mais la game a changé. Là. La game a vraiment changé. Puis ça peut aider du monde. Puis je pense que c'est vers là que ça va s'en aller. Là. Ben oui. C'est de la radio, mais t'es libre. T'appartiens à personne. Non. Puis un coup que ça a été comme moi, je pense que les clair, radios n'auront plus d'employés, vraiment. je pense que t'as raison. Je pense qu'ils vont engager. Tu sais, à un moment donné, le podcast, regarde, Gilles est là. Le podcast que Gilles fait, pourquoi une radio le pogne pas, puis dit pas, regarde, Gilles, on va te donner tel montant par rapport au spot qu'on vend, puis on passe ton podcast le samedi à 10h du matin. Tiens, OK? Donc, ça ferait quoi, ça? C'est beaucoup plus logique dans l'époque où on est, où il y a, on le sait, là, les médias se font rentrer dedans pas à peu près. La pub est dure à aller chercher, le monde est rendu ailleurs, les podcasts, les vidéos, les ci, les ça. Les habitudes des gens ont crissement changé, puis tant mieux pour toi, ça va être partout. Mais, tu sais, man, il y a 15 ans, il y a 20 ans, tu parlais du syndicated. Tu sais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Tu sais, après ça, on était salariés, il y a eu l'étape qui engageait nos compagnies pour qu'on ait nos équipes pour faire nos émissions. Prochaine étape, c'est d'être libre, c'est d'appartenir à personne. Et de faire ça de n'importe où dans le monde, puis on t'envoie ça par le cloud, puis tu fais ce que tu veux avec. Vraiment? C'est pas mal ça. En tout cas, je suis pas mal content de tout ce qui arrive, mais tu sais, je pensais prendre ça plus relax, mais c'est pas ça qui est arrivé. Non. Mais un de ces quatre, parce que là, c'est vraiment pour parler de ta campagne, mais un de ces quatre, il faut que tu reviennes. Faut que tu me parles de toutes tes Christie de festivals que tu organises, les patentes, puis le country dans lequel tu es impliqué. Tout. Le country, l'équipe de hockey. Là, je deviens gérant de David Pinault. Je suis parti pour une ride que, encore là, il y a 1 mois, j'aurais... Tu sais, ça allait bien, mais là, ça va vraiment bien. La vie ça amène tout le temps des nouvelles opportunités. Je te raconterai ça la semaine prochaine, un jeudi. Un jeudi, entre les deux. Un jeudi. Entre les deux. Radio X avec Morel le matin. Tu vas venir faire un tour à Radio Pirate, puis en plus, tu iras voir Babu après. Avec plaisir. Donc, dans le fond, on est tous des chums, donc c'est ça la patente. Max, Pâtisserie Michaud puis Marteau et plusieurs autres organisations, mais Marteau particulièrement, c'est une grosse association depuis longtemps. C'est beaucoup de bûches de Noël. Marteau, tu le fais pour les petits pauvres? Oui, Marteau, c'est petits pauvres, 22e édition. Les 10 ans. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est de niveau incroyable. Moi, j'ai commencé, je me souviens du début dans l'espèce de petit dépanneur, là. Monsieur Manet. Oui, voilà. Et j'étais justement avec René Arthur à l'époque. On avait ramassé 2... T'avais un troc, je pense. Non, un sac. Un sac. Au début, c'était un sac. Ouais. Ma Civic, un sac. Moi puis René qui riait. On était là, hey, ça n'a pas été fort cette année. On voulait ramasser du bacon. Le monde n'était pas prêt encore à ce qu'on ramasse. Il y a 22 ans, ramasser du bacon pour la Saint-Vincent-de-Paul, c'était plus que futuriste, c'était juste débile. À cette heure, c'est des camions, 100 000, 200 000, 220 000, 230 000 chaque année, des millions en 22 ans de stock pour la Saint-Vincent-de-Paul. Incroyable, c'est ordinaire. De niveau juste incroyable. Ah ouais. Cette année, c'est les 10 ans de la bûche. Première année de la bûche, je pensais même pas qu'on allait en vendre 400. Ça a commencé comment? As-tu rencontré Mario quelque part? Comment ça marchait, cette affaire-là? C'est assez fou. J'étais à Énergie, puis j'en revenais d'un voyage à Cape May, au New Jersey, puis on mangeait juste du fudge. Il y avait des fudge kitchen tout partout, puis je venais de découvrir le fudge. Je capotais. Fait
que là, je pleurais en ondes. Qui peut me faire du fudge? Je veux un fudge napolitain. Oui. Puis là, quelqu'un me disait, ma grand-mère peut faire du fudge. Mais tu sais, on commencera pas à briser. Artisanal, ouais. Hey, moi, c'est comme une tonne de fudge. là. Grand-maman ou Ouellette, elle fera pas ça la fin de semaine. Fait que là, Mario Michaud, lui, sortait de l'école d'entrepreneurship de Beauce. Oui. Il venait d'avoir... OK, Mario a passé par là. Oui. Wow. Puis il venait d'avoir une conférence, c'était Saisir les opportunités. T'as Mario qui sort de cette conférence-là. Qui est en char. Oui, il est craqué comme ça se peut pas, puis il m'entend pleurer que je me cherche des grands-mamans pour faire du fudge. Saisir l'opportunité. C'est parti de là. Il a fait appeler, c'était Arbour qui était son rep à l'époque, il m'a appelé en studio. Mario Michaud, Pâtisserie Michaud veut te voir demain à Saint-Émile. Dans ma tête, c'est que, ouais, une activité entre beaux hommes. Je dis, ouais, pas de problème, je vais aller là. C'était l'ancienne usine de Michaud. Qui n'a rien à voir avec l'usine d'aujourd'hui, là, qui est incroyable. Là. Mais non. Ouais. Fait que j'arrive là, je vois Mario Michaud, il a l'air bien smart, qu'importe. Et en voyant l'usine, là, je comprends. Toi, tu peux faire beaucoup de fudge. Puis là, on parle de fudge, mais là, dans mon angle mort, on était quand même en fin de l'été. Il avait starté la production de bûches de Noël. J'allais pas là pour ça. Moi, c'était du fudge. Fait que là, je vois, c'est quoi tu fais? On fait des bûches de Noël. Ouais, j'ai peur. Bûche au fudge. Hey, j'aime bien le whisky à l'érable parce que tout ça se fait. Je pense que ça a pris peut-être 4 jours. Mario a fait 2 tests de bûche au fudge, whisky à l'érable. Ça a fait cette bûche-là que la première année, on va en faire 500. J'avais peur. On en vend 20 000, 30 000, 40 000. C'est capoté. C'est capoté. C'est des chiffres qui ont aucun sens. Mais on m'aurait dit ça il y a 10 ans. Moi, j'allais là pour... Et là, Max, les gens, parce que toutes les organisations... Est-ce que quand Marteau a commencé ça, est-ce que Mario avait commencé à faire ça, ces affaires-là, ou c'est arrivé un peu en même temps? Comment on faisait déjà les campagnes de financement. Cette année, c'est la 10e année de l'association avec Marteau qu'on fait la bûche, mais c'est la 18e année des campagnes de financement. Au début, c'était la bonne vieille méthode, porte-à-porte. Les gens faisaient les gens qui participaient allaient vendre à leurs voisins, la tournée du quartier, puis on fait ça à l'ancienne avec le petit sac de monnaie. Aujourd'hui, tout est informatisé. Puis on a une plateforme de vente je parlais en ligne. de ACE tantôt. Là. Prenons l'exemple de ACE, c'est une organisation que je connais. Il y a 950 athlètes là-dedans. Donc, mettons qu'eux autres, ils commandent des bûches, ils commandent des gâteaux. Comment ça marche pour eux autres? Qu'est-ce qu'ils font exactement pour que l'organisation ait toute la patente que tu parles là? C'est super simple. L'organisme, il vient s'inscrire sur le site web, pâtisseriemichaud.com. Oui. Puis, on leur crée une boutique en ligne. Donc, ils se trouvent à avoir une boutique, panier d'achat, ils commandent leurs bûches, ils cliquent, puis ils sont en mesure de vendre nos bûches de Noël à leur famille, à leurs amis, à leur entourage. On leur crée une URL, dans le fond, puis ils peuvent partager ça. Ça devient un code QR. Oui. Ils partagent ça sur Facebook, envoient ça par texto. Fait que c'est super facile. Puis la beauté de notre système, de la plateforme qu'on a développée, c'est qu'on est en mesure, tu prends l'exemple de Ace, ils ont 900 filles gars et filles qui font du cheer. Ben chaque participant a sa propre boutique à son nom. Puis chaque participant vend des bûches puis ramasse des fonds pour l'organisme. OK. Donc, c'est très, très simple. Super facile, super simple. Les gens achètent par carte de crédit. Donc, c'est pareil comme acheter sur Amazon. Chaque fois, je le sais parce que tu nous le dis à chaque année un peu comment ça marche, mais c'est tellement simple. Donc, les gens, mettons, sur leur Facebook, là, ils mettent « Regarde, ma fille fait du cheer, voici une méthode de l'encourager », mettent le lien, boum, la commande, les gens prennent des commandes. Les gens vont là, ils achètent, ils cliquent. Parfait, je veux une bûche au fudge, je veux la bûche à marteau, passe dans le panier d'achat, carte de crédit, bonsoir, la commande est passée. Tabarouette. Puis, c'est toute la différence du monde. Rappelle-toi, là, passer par les maisons. Ben oui, exactement. Puis nous, on livre ça aux organismes une semaine, 2 semaines, 3 semaines avant Noël, dépendamment de comment ils veulent s'organiser. Ils peuvent venir les chercher directement à l'usine ou on leur livre. Puis après ça, une fois qu'ils ont livré les bûches, eux les distribuent à tout le monde qu'ils ont acheté. On leur fait un chèque avec leur profit, puis bonsoir. Yes. Juste pour te donner une idée, l'année passée, Jeff, 285 organismes qui ont participé aux campagnes de financement. On parle d'équipes de cheer, d'équipes de hockey, des écoles qui financent un voyage, des cadets, des troupes de théâtre, des refuges pour animaux. C'est très large. N'importe quel organisme à but non lucratif qui a un projet, qui a besoin de cash, peut participer. 285 organismes, on a redonné ou ils ont généré en profit 650 000 juste l'an passé. Wow! Avec les campagnes de financement. C'est pas à coup de 25 cents, c'est pas la même game. Tu sais, tu vas pas confirmer. Genre, si c'est payant, des équipes de hockey qui peuvent vendre 1000 bûches, ça se peut, qui vont générer 25 000 de revenus, 5, 6, 7 000 piastres de profit par équipe.
Ça Ouais, se c'est peut. ça. Absolument. C'est des Ça- vrais chiffres. C'est en moyenne entre 6 et 7 la bûche. Puis ils ont la latitude de vendre au prix qu'ils veulent, mais selon ce qu'on propose Parce comme que prix. je vois, hey, c'est les autres, ils ont choisi 2 bûches. Tu sais, ils ont. Ah, il y en a 4, en fait. Je pense Il y en a que t'as juste le ok, il y haut en de a la page. 4. Il y en a 4. Là, c'est encore plus hot, là. Dans le sens que tu peux choisir. Ouais, t'as pas juste une bûche. C'est pas juste une bûche par. T'as les 4 bûches. T'as la bûche à marteau, évidemment. Puis t'as les 3 bûches Michaud classiques. Donc notre bûche au fudge, bûche sucre à la crème, puis la Très bûche vanille framboise. Quand les gens, mettons, achètent la bûche à marteau, l'organisation fait son profit comme sur les autres bûches. Puis toi, Marteau, tu fais une autre pièce ou quelque chose de même pour les petits pauvres? Ah ouais, avec Marteau et ses petits pauvres, avec aussi LJDRI, mon distributeur, lorsque la bûche est aussi vendue en épicerie. Oui, tu l'as en épicerie aussi. Un c'est autre vrai. montant va aussi pour des organismes, mais là, non pas, admettons, pour le club de cheerleading, ben non, l'équipe de hockey à Eduardo. Là, c'est vraiment pour l'organisme. J'essaie de choisir vraiment pour chaque village. Quand Ouais. on vend au Maxi, qu'importe, à Rivière-du-Loup, exemple, je veux que ça aille au club de natation, les Flamands Roses de Oui, je Rivière-du-Loup. comprends. Oui, Fait que- oui. Hey, c'est un bon point. Il y a une deuxième manière aussi qu'on redonne à des organismes. Ouais, c'est bon, ça. Ouais. C'est vraiment bon. Donc, tu laisses vraiment les profits locaux dans les places où tu vends. C'est ça que j'aime Hey, faire. c'est du stock que tu fais, là. Quand c'est donc même. bien devenu gros, cette maudite affaire-là. Énorme. Tu sais, encore là, c'est T'es peut-être... un homme de cœur. Parce que, ben, ça, je le dois à ma mère, parce que j'aurais abandonné souvent. Tu sais, 22 ans de collecte, la vérité, après 5 ans, Tout est brûlé. après 10 ans, Brûlé. qui est assez cave faire ça pendant 22 ans? Ouais. Peut-être juste moi. Donc, Tu tu sais que ça vient de maman? Ah, ben, les années, tu sais, je dis à ma mère, tu sais, c'est pas là pour faire pitié, mais c'est vraiment bénévole, hein? C'est vraiment 10 chums qui nous aident à remplir des vannes puis à distribuer ça dans, je sais pas, 80 Saint-Vincent-de-Paul, ça redivise en conférences. Méchante affaire, vider 4 vannes, là. T'sais, le plaisir est discutable, pareil, là, après 22 ans. Oui, Fait que oui. des fois, je disais à ma mère, Dans quoi je me suis embarqué? c'était bien drôle au début, là, mais je sais que c'est bizarre que je dise Ben, ça. c'est parce Mais que- garder la motivation n'est pas facile. Ben, pas rien que ça. À chaque année, tu as le défi de battre ton année d'avant ou d'à moins d'arriver à kiff. Ça m'a travaillé beaucoup, peut-être les 15 premières années. Là, tu n'es plus stressé. que ça. Non, à un moment donné, encore là, c'est ma mère qui m'a dit. Ben, premièrement, elle m'a dit, si j'arrêtais à me botter les fesses, ça a comme fait, je suis obligé de le faire. Après ça, ma mère m'a dit, qu'importe ce que tu vas faire, Martin, ça va être plus. Tout chiffre qui est plus que 0 est déjà une victoire. Ouais. Ben oui, le 100 000. L'année d'après, ben oui, je voulais 110 000. Ben oui, c'est 200 sûr. Hey, tu pognes le 200 000, ça n'a plus de sens. Ouais. Les vannes de 53 pieds pleines de stock, tu veux tout le temps faire plus. Admettons que je fais moins que 200 000, je vais Ouais. me mettre à pleurer. Quand- Ben non! Quand Mario ou Max te disent, bon, ben les bûches, on commence à produire puis on va avoir 20 000 bûches, est-ce que ça te stresse, ça? Tu dis, ouais, tabarnache, c'est 20 000 bûches. Ben oui, il y a du stress. Ben oui, c'est du cash. Ben oui, c'est de la prod. Oui, ça me stresse. Ben oui, c'est clair. Mais est-ce que je suis confiant? Puis est-ce que ça fait juste augmenter? Puis est-ce que les organismes, tu sais, on va 200, 300, plus de 300 organismes peut-être cette année. Wow. C'est pas 3 ou 4. Tout Ouais. grossit tout le temps. Mais la confiance est tout le temps au top. On se parle tout le temps aussi. Qualité du c'est- produit aussi, Ouais. je veux juste vous dire ça, là, les gens, ça on n'a pas parlé encore, là, mais je tiens à le dire, là, on le dit à chaque année, je vais le dire encore, là, on est dans les classiques. Là. Cette qualité de gâteau-là, là, je veux dire, vous trouvez que le gâteau que vous achetez chez Costco, il est bon? Là? OK, parfait. Mais le gâteau chez Costco, là, je le nomme, là, il est bon, sauf que ça n'a rien à voir. Là. OK, ça, il y a de l'huile dedans, il y a le genre de patente Crisco dedans. Les gâteaux de chez Michaud, c'est des gâteaux qui sont des gâteaux de grand-maman. C'est la différence. Produit en grand... J'ai vu comment ça se fait, là. C'est incroyable. Puis il y a un bout très artisanal, Max, C'est là-dedans. ça. Là. Tu sais, je sais qu'avec les années, probablement qu'il y a beaucoup de choses qui vont se robotiser, là, mais il y a beaucoup de choses très artisanales. Puis une des choses qui me crie sur la terre quand je suis allé... Le je savais. crémage. Non, c'est pas le crémage. Parce que Moi, c'est ça. Mario m'avait déjà parlé... Oui, je sais. Mais Ah Mario non, un peu, c'était crémé à mitaine. oui, crème à mitaine. Ben oui, crème à mitaine. J'en revenais pas. Ben oui. Mais Mario m'avait déjà dit dans le temps, il dit, tu sais, nous autres, notre succès, il dit, on fait les gâteaux comme dans le temps, on cheap pas, puis on met du beurre. OK? Quand tu vois les racks de beurre Oui. qui rentrent, OK, puis on sait le prix du beurre, là. Ça rentre à coups de palette là, à tous les semaines. Non, c'est débile. C'est débile. Mais c'est ça qui fait le goût du gâteau. Ça fait toute la différence au monde. Ah, il n'y a pas de secret. Tu le dis, Jeff, c'est les recettes du temps de gâteaux maison qu'on a industrialisés puis qu'on refait puis qui goûtent comme dans le temps.
Comme c'est la mère ou la grand-mère, Mario? C'est sa mère. C'est sa mère qui, au départ... C'est comme la mère, c'est les recettes, comme les mêmes bases que la mère. C'est le sucre à crème de Mme Michaud, c'est le fudge de Mme Michaud, les mêmes recettes qu'on a industrialisées, mais c'est encore les mêmes ingrédients puis autant d'amour dedans. Oh, je pose une question. Comment tu fais pour être mince de même? Moi, je me les reste, je les mangerais tout le temps. C'est ce qui traîne, là, les affaires. Quand ils coupent les bûches, il y a des petits bouts. Non, mais sérieux, ça prend une discipline. La senteur dans place, les restes qui arrivent en haut, tout à la cuisine, ça prend une discipline. Je suis chanceux, j'ai un bon système. OK. Fait que, donc, ça veut dire que souvent, tu as les mains dedans pareil. Ben, pas sur la ligne de production, on peut pas, mais, non, mais en haut, les restes. Ça peut arriver qu'il y a des petits restes qui montent. Retards, ben oui, des petits c'est retards. ça. Tu fais des parties de retard, il doit y a-t-il une job de goûteur, mettons? Y a-t-il une... de crémage? On en fait à tous les jours. Il y a des recettes, des nouvelles innovations, il y a des nouveaux gâteaux. Ça fait partie de la job. Mais non, je suis chanceux, j'ai un bon système, je m'entraîne un peu. Est-ce que c'est Mario encore qui fait tous les tests de nouveaux produits qu'il fait? C'est parce que on a une équipe de développement de produits et d'innovation, mais Mario est encore impliqué, il est là tous les jours. Il goûte à ses affaires. Il goûte à ses affaires, il teste, il est avec l'équipe. Puis, écoute, ça fait 30 ans qu'il fait ça, Mario. Il a tellement d'expérience. Est-ce que sa mère est encore en vie? Non, sa mère est décédée il y a plusieurs années déjà. Mais Mario est encore impliqué, hands-on, puis il est là toujours. Même si c'est le temps de la chasse. Il arrive d'Anticosti, d'ailleurs. Moi, j'ai vu ses images. J'ai vu ses images sur Facebook. Mario, c'est un maniaque de... Une maudite belle entreprise. Puis, tu sais, pas de chippage dans la qualité du produit. Je pense que les gens recherchent de plus en plus ça. Ben, c'est sûr, les gens recherchent ça. Puis, moi, mon meilleur argument de vente, je m'occupe du développement d'affaires, des ventes, c'est mettre le gâteau dans la bouche du monde. Une fois que tu as goûté, tu vois la différence, tu goûtes la différence, puis il n'y a pas de retour en arrière. Non, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Puis aussi, on a déjà dit, mais les techniques de congélation, quand vous arrivez, la manière que c'est fait, tout, comme la manière que ça... les techniques d'aujourd'hui sont tellement incroyables que la qualité, une fois que vous avez vous avez l'impression qu'il vient d'être fait il y a une demi-heure. Même si la bûche a été produite il y a quelques semaines ou quelques mois, la fraîcheur, elle est comme si ça sortait du four, on l'avait fait reposer pendant une couple d'heures. C'est vraiment, absolument. On n'a pas le choix de les produire d'avance. On est déjà là-dedans, d'ailleurs. On produit pour Noël qui s'en vient. On en fait au-dessus de 300 000 bûches par année. Fait que, faut commencer d'avance. C'est à peu près 4 000 gâteaux par jour, dépendamment du modèle de gâteau? Dépendamment du modèle, on va sortir entre 4 et 6 000 gâteaux par jour sur la ligne de production. Wow! C'est du stock. C'est du stock. Tu l'as vu l'an passé, vous êtes venus, les gars, c'est impressionnant. Non, moi j'ai été renversé. C'est toute une opération, puis c'est comme... J'ai été surpris du nombre de monde que ça prend sur la chaîne de montage, puis comment, comme Jerry le disait, comment il y a beaucoup de choses artisanales, ces gâteaux. On a mécanisé, pas automatisé beaucoup de choses avec les années, mais il y a encore le côté manuel, puis ça prend du monde. C'est un peu ça qui fait toute la différence des gâteaux. Exactement. On va se le dire. Donc, Max, comment les gens font pour s'inscrire? Si vous avez des organisations... D'abord, c'est à la Grandeur du Québec? Grandeur du Québec, grande région de Québec, comme je disais, les gens peuvent venir chercher les bûches. Ailleurs, on offre la livraison aussi. Oui. Donc, partout au Québec, même Nouveau-Brunswick un petit peu, l'Ontario francophone, on commence à sortir un peu du Québec aussi. OK, parfait ça. Fait que c'est disponible. Donc, les gens font quoi pour vous rejoindre si jamais ils sont intéressés? Ils s'en vont sur votre site web? Pâtisseriemichaud.com, on a une section campagne de financement. Vous allez là, remplissez un formulaire tout simplement avec les informations. Nous, on prend contact avec vous. En dedans de 24 heures, on vous donne une réponse. On fait une petite validation, s'assurer que l'organisme est crédible puis que naturellement, c'est pour une bonne cause. Puis ensuite de ça, automatiquement, la boutique en ligne est ouverte. Vous pouvez créer les boutiques. Les anges de Sorel, il faut checker. Là. Oui, les autres, c'est... Ouais. C'est Ange, Sorel, t'étais correct, mais il faut checker pareil. Il faut checker. On fait notre job de validation pour être certain. Mais très facile. Donc, remplis le formulaire, la boutique en ligne est ouverte, puis après ça, on vous envoie les liens. Les gens peuvent aller commencer à vendre à leur entourage. Puis l'autre bout qu'on n'a pas dit pour les organismes, qui est super le fun, c'est qu'ils ont des tableaux de bord, ils se connectent, ils voient leur vente en direct, ils savent exactement qui a vendu dans leur équipe, combien, quelle bûche. Puis, on peut mettre la pression un peu sur ceux-là qui dorment. Exactement. On peut fouetter les troupes un peu puis les pousser pour vendre plus. Extraordinaire. Écoute, parce que le sport coûte tellement cher. Je prends l'exemple du sport, tu as raison, il peut y avoir des voyages organisés à l'école pour quelque chose, mais ça coûte tellement cher aujourd'hui. Beaucoup de familles se privent que leurs enfants fassent des activités. Puis on vous comprend, il y a une pression financière là-dessus. Puis commencer à vendre des barres de chocolat, à faire 50 cents de l'achat, comme Marteau disait, ça commence à être dur en tabarnache. Ça, c'est génial. Sérieux, là, le concept est tout simplement génial. Vous n'avez même pas besoin de sortir de chez vous. Vous répandez ça sur les réseaux sociaux. Vous demandez à votre frère, à votre sœur de mettre la même chose sur leur Facebook ou ailleurs. Puis boum, vous vendez des choses. Puis
ça finance pas mal peut-être la saison de votre garçon ou de votre fille dans son sport qu'elle pratique. Dernière petite chose, Jeff, aussi, on encourage les gens à s'inscrire rapidement parce qu'on a une promotion. En fait, on a 2 promotions. La première, c'est que tous les bûches qui vont être vendues par les organismes avant le 31 octobre cette année, on redonne $1 supplémentaire à l'organisme. OK. Donc ça, c'est la contribution de plus qu'on donne. Nous, ça nous aide à mieux planifier, de savoir nos ventes d'avance. Fait qu'on on en remet dans les poches les organismes. 1000 bûches, un petit 1000 de plus. C'est un petit 1000 de plus. Puis l'autre chose aussi, que nouveauté cette année pour les 10 ans, Marteau, t'offres des bourses aussi pour les organismes. Je te laisse en parler. T'as raison, man. Pour les 10 ans de la bûche à marteau, on va donner 10 bourses. Ça va fitter aussi avec les 10 travaux de marteau. On a des défis qui s'en viennent. Puis 3000 $ en bourse de plus. 10 ans, 10 bourses. On redonne vraiment encore plus ça dans cette histoire-là. Puis les 10 travaux, ça va être rigolo. On a des belles affaires de fun qui s'en viennent. Surveillez nos médias sociaux, là, page Facebook de Pâtisserie Michaud, le Facebook de Marteau, les réseaux sociaux. On va diffuser ça. Puis, donc, on vous le rappelle, pâtisseriemichaud.com, votre organisation va s'inscrire là. Vous faites toute la patente. C'est très, très simple. Vous avez un paquet de choix de bûches. Vous avez celle à marteau qui est disponible. Ben, regarde, mettez-la dans le tas, c'est clair. Vous allez avoir plein de possibilités pour votre organisation. Très, très, très belle initiative, comme à chaque année, comme on fait. Marteau, man, tu viens de le revoir? Oui, c'est sûr. Jaser de toutes tes bebelles, de tous les 10 travaux de marteau. Oui, plein de patentes, tu vas capoter. Ben oui, je sais. Je te regarde aller. T'es une beast, t'es une machine, Marteau. On t'adore. Un jour, je vais probablement tout arrêter du jour au lendemain. Hein. Je sais pas, hein. Préalors, on m'a dit, j'arrête. Ben, moi, je me dis ça aux 2 ans. Puis, ouais, c'est ça, là. Ils disent tout ça, là. Ouais, aux 2 ans, je me dis, OK, là, ça finit, je suis brûlé. Finalement, j'ai comme l'impression qu'à... Je pense de vous autres, je pense. Ben, j'ai l'impression qu'à 70, on va être encore là. On va être encore assis à la même place, mais on va encore jaser de gâteau, Max. On va être là. Hey, Marteau, thank you, man. Merci à Max. Merci à Pâtisserie Michaud également. Donc, pâtisseriemichaud.com. Anyway, on va s'en reparler dans les prochaines semaines. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Hey, il faut commencer tout de suite avec ça. Que c'est le bruit du Pure, là. Oui. Oui. Pure, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. C'est ça que tu disais? Ben voyons, c'est en silicone, c'est le meilleur. Non, mais le KY, il en a plein de tablettes à la pharmacie. Non, mais on va expliquer quoi tout de suite, là. Les amateurs prennent celui avec de l'eau. Les vrais prennent celui avec du silicone. Okay. La différence, là, c'est quand tu en mets... Quand tu mets... Tu choses, là, tu te graisses la machine. Autant la madame, tu peux graisser la machine que le monsieur. Si tu prends de l'eau, après 15 à 30 secondes d'action, l'eau fait des motons. Okay, ouais. Du silicone, t'en mets 3 fois moins, puis ça fait... Prenez la plus belle slide que vous avez faite de votre vie, là, quand vous avez glissé l'hiver. Oui, là, c'était gelé. Tu avais de la misère à mettre un pied à terre parce que tu avais peur de tomber sur le cul. Là. C'est pareil. C'est calme. Hey, là, on a plein d'affaires. Là. OK, puis on a 2 ans. Ouais, on a des sujets à tabarnak, là. Là, je veux que tu... Moi, je veux t'entendre. Je veux entendre Carlos de Punisher. Oh boy. Sur l'histoire des pagettes puis des walkie-talkies. Je veux t'entendre là-dessus. Moi, là, j'ai eu... Puis moi puis Jerry, on s'est quasiment fraissé d'en face hier matin. Il exagère. Moi, j'ai eu j'ai eu un bandage de voir ces enfants de chiennes-là, même s'il y avait un peu de dommages collatéraux. C'est-à-dire, d'un supermarché, le monsieur ou la madame à la caisse, ils ne sont pas dans le Hamas ou dans le Hezbollah, eux autres. Mais j'ai eu un petit bandage. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. J'ai dit, câlisse, c'est bon. Et vous avez vu les vidéos, là, des blessés dans l'hôpital. Oui. Exact. On a vu les vidéos, on a vu toute la patente, on a vu que c'est un déchenolage assez intense. Oui, j'aime ça. Ça, c'est un quoi, tu me dis? C'est un déchenolage. Il y en a qui est assis à la bolle. Hein? Oui, il y en a qui était assis à la bolle. Il était où ton padjet? Il était après ses culottes, après sa ceinture. Mais c'est parce qu'un pagette... La moitié de la bolle a sauté. Un pagette, pour un homme, il attache comme sa ceinture avec. Oui. Ou il clip dans ses poches. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est pas loin de la bisoune. Mais non, c'est pas loin de la bisoune. C'est ça. C'est les reins,
Les reins puis les chenolles, comme Jeff dit, Oui. un déchenolage. Ah oui, mais il y a beaucoup de... Sérieux, il y a beaucoup de déchenolage là-dedans parce que ceux qui l'ont pris après, comme tu l'expliquais, Jerry, vu qu'après le message, il y a eu un 5 secondes. Oui, exactement. Le but, c'était que plusieurs le prennent dans leurs mains pour regarder le message. C'est ça. OK? Mais souvent, en tout cas, moi, de souvenir, je laissais mon pagette sur mon pantalon, puis je pesais dessus pour voir le message. Oui, tu regardais de côté. Donc, il y en a plusieurs qui ne l'ont pas mis près de leurs yeux. Donc, Ouais, eux mettons autres, un peu. Toi, tu avais le réflexe d'un gars de radio depuis 84, donc tu ne voulais pas être dérangé, tu gardais tout le temps ça sur ta ceinture, ça faisait brrr, ça vibrait, tu regardais sur le site. Comme tu fais un peu, on est en onde, puis tu es avec ton cellulaire. oui, exact. Comprends-tu? Mais la plupart du monde prenait leur pagette, prenait des mains, puis regardait le message, puis se tombait la tête. OK, c'est ça. Puis, mais là, de ce que je comprends, il y en a plusieurs qui n'ont pas regardé le message. Ben, ils l'ont laissé là, ils n'ont pas fait le 5 secondes. Donc, il y a eu plus de déchenolage que de face à refaire, tu comprends? Oui. J'adore. Donc, J'adore. on a tous adoré ça, là. Mais non, mais j'adore quand tu le dis en plus. Mais moi, là, Déchenolage. je suis pas capable de célébrer trop longtemps après le mulot part. Ouais. Là, j'ai dit, hostie. Ouais, mais toi, Ça, c'est c'est ton, le début. c'est ton défaut, toi. Ouais, mais... Ben, Non. Ça Non, peut non, pas non. être... Tu comprends que ça peut pas... Tu sais, je dis souvent, le cube Rubik, il n'y a pas juste une face. Tu sais, tu le vires de main, tu le vires de main, tu le vires de main, Chris, il y a des faces en masse, là. Donc, là, il faut le regarder de tous les bords. Je veux dire, OK, t'as peu, là. What the fuck is going on, là? Qu'est-ce qui va arriver à partir de là? Dans les mains des Juifs qui font ça au Hamas puis à la gang du Hezbollah, on est tous contents. Mais quand ça va être l'autre gang, puis là, justement, ce que je disais avec Jerry, Jerry, lui, il était en extase devant ça, puis il disait que c'est extraordinaire. L'affaire, c'est que moi, je vois. Toi, tu disais que c'est une réussite. Ben, c'est une réussite. Et moi, l'affaire, c'est que ça veut dire. Moi, c'est le message passé aux terroristes. Ouais. On va aller vous chercher, Chris, même assis à la toilette. Oui, mais toi, tu disais, inquiète-toi pas, c'est qu'ils se sont fait fourrer, il y a des patentes de bombes à l'intérieur de ça. Puis ça n'arrivera pas dans nos Tu avions. passeras pas au TSA avec un pagette. Non. Oubliez ça. Non. Ouais. Mais là, j'ai comme l'impression qu'il y en a plusieurs qui sont d'accord avec moi. Quand tu écoutes les différents intervenants, que ce soit des anciens Chinois qui sont maintenant aux États, qui ont travaillé dans le deep state chinois, puis toutes les patentes de même, il y a déjà dans les affaires électroniques un paquet de choses qu'ils peuvent installer qui passent à travers n'importe quel calice de système qu'ils trouveront jamais. Puis, c'est un peu ce que ton chum t'a écrit, Carlos. Yes. Dave, un ancien GFT2 là, de l'armée canadienne, qui fait de la sécurité internationale en ce moment. Il y a une entreprise. Puis, il t'a offert même, il a offert à Radio Pirate éventuellement, sans y donner son nom de famille, que si éventuellement tu veux développer la sécurité, la foreign intelligence, affaire-là, il travaille là-dedans. Ben, c'est sûr que oui. Donc, si tu veux y jaser, je peux vous mettre en contact. Puis c'est le meilleur gars. Reviens sur ce qu'il t'a dit. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que tu me demandes mon opinion à moi? Qu'est-ce que lui dit? Non, un peu ce que lui essaie de dire, qu'il y a des affaires. Il y a des affaires déjà qui se promènent puis qu'on peut pas truster. En tout cas, ce que je comprends, là, c'est qu'on peut pas truster aucun ennemi en ce moment. Bien, je reviens encore à la base. Là. On a été élevé avec James Bond. Là. James Bond a été fondé sur des affaires d'intelligence qui existaient ou qui n'existaient pas. OK? Mais il y a toujours un fond de vérité là-dedans. Là. Jason Bourne, toutes les gangs, Jack Reacher, toute la gang est inspirée à quelque part d'une technologie ou de quelque chose. Les films sont inspirés de tous des faits vécus pratiquement. Là, OK? Oui, il y a du fantasy à quelque part, mais ils sont inspirés de quelque part. Si on savait toute l'intelligence qu'il y a, on tomberait sur le cul. Là. On ne ferait plus rien. Là. C'est comme les UFO. Là. On penserait qu'on serait envahi. Mais l'intelligence en ce moment, là, je veux dire, les satellites, si tu te décrottes le nez dehors en face de chez vous, là, il va le voir que tu te décrottes le nez en face de chez vous. OK? Fait que la seule chose, j'ai entendu de la conversation avec Jerry, j'étais après à changer des filtres à l'air de motocross puis faire de la mécanique. Je mets Radio Pirate là, je vous ai écouté hier, puis j'avais quasiment le goût. Comme dans le temps, chercher avec André Arthur, j'aurais appelé l'émission en ligne. J'aurais aimé ça. Moi, je vais te dire là-dessus, Jeff,
je suis Jerry dans votre conversation. Puis je vais te dire pourquoi. Vous parliez de deux choses. Toi, t'es trop... tu vas être trop Nostradamus. Et je comprends, là. L'histoire d'avion du 11 septembre, sacrement, il fallait enlever nos souliers, même ça n'a pas rapport, la moitié puait des pieds en plus. Il fallait passer, remettre les crises d'être... Ça, je comprends tout ça parce qu'il y a un cornet en babouche, que lui, il avait de l'explosif qui partait de Londres, qui s'en venait à New York, puis il y avait de l'explosif d'un smell. Ça, je comprends ça. Pour un cave, ça nous écœurait pendant genre 10 ans. OK? Encore aujourd'hui. Moi, là, ce côté-là, Jeff, je suis avec toi, je comprends tout. Ça fait peur à mort. Mon chum, qu'est-ce qu'il me dit? Notre pirate. Il ne faut pas savoir tout ça. Tout est possible. Et d'un fois, c'est que c'est pas... Qu'est-ce qu'il explique dans son affaire, qu'il aurait aimé ça, être là? C'est qu'on... C'est très basique d'un fois passé. Tu parles, va prendre l'avion, il va se faire pincer, s'il y a un explosif. Non. Qu'est-ce que j'ai compris? C'est que les Juifs savaient où ce qui était fabriqué. Ils ont forcé le fabricant à mettre de l'explosif dedans. Ils savaient comment il allait être retransmis aux acteurs de Hezbollah. Donc, ça veut dire les 2-3 000 pagettes qu'il y avait. Ils savaient comment il allait traverser les frontières. Ils ont réussi à faire l'intelligence là-dessus au complet. Moi, dans votre argument, c'est que Jeff, tu vas trop loin dans ta tête. C'est comme Dave explique, c'est très basique savoir la route qu'il prenait, qui prenait la fabrication de pagettes. Ils ont réussi à mettre 2 grammes d'explosifs dedans. Ils ont mis un code dedans. Ils ont été porter ça un gars en babouche à une frontière, que lui, il a payé tabarnak un gars qui était dans un troc, OK? Qui a payé dans un troc, puis il allait livrer ça en cachette à la gang d'Hezbollah, puis ils ont fait la distribution de pagettes. Va pas chercher plus loin que ça, c'est une affaire de même qui s'est passée. OK? Puis ça restait dans le pays. Il n'allait pas prendre de chance de traverser un pays avec un pagette qu'il venait d'avoir. Le monde reste dans leur pays là-dedans. OK? C'est ça que j'ai compris. Puis ça s'en allait directement. C'était au Liban que c'est arrivé, hein? C'est arrivé directement. Oui. Ils savaient que ça rentrait au Liban, comment que ça rentrait, puis ils savaient que ça allait rester là. Puis aussitôt que ça allait rentrer, ça faisait probablement pas plus qu'une semaine que les pagettes étaient livrées. Il n'allait pas attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois après que les pagettes étaient livrées. Là. Fait que le plan était fait de main de maître. Les Juifs sont extrêmement brillants dans leur façon de démoraliser l'adversaire. Oui, mais tu viens de confirmer ce que je dis pareil. Tu viens de confirmer. Bon, on n'est pas à l'opposé non plus. Là. Non, mais c'est exactement ça le point. C'est que si tu le fais de cette manière-là, c'est que l'autre manière se fait pour les pas bons aussi. C'est ça, je te dis. Pour les pas gentils, c'est exactement ce que je te dis. Oui. C'est ça que je dis, moi, hier. Ça veut dire que les pas gentils peuvent avoir la même technologie et faire la même chose. Ben oui, ils peuvent le faire de la même manière. Oui, oui. Si, mettons, le but, c'est ça. Il est là, le bug. Ben, Jeff, ton exemple est bon. Oussama Ben Laden est un ex-agent du CIA. On a tous vu les photos de la famille Bush. Il était chez la maison chez Bush au Texas. Il était leur chum. C'était un ex-agent du CIA dans le temps que Père Bush était le boss, le président américain. Tout le monde a confirmé ça. Il est parti, comme Darth Vader, il est parti du dark side. Il y a quelque chose qui est arrivé, puis il est parti de l'autre bord, puis il y avait un paquet d'intelligence. Mais c'est exactement ça. Il a appliqué sa formation du CIA, puis tout, puis Darth Vader s'est reviré. C'est exactement comme Star Wars. Il s'est reviré de bord, puis il a pris la force qu'il avait avec lui, puis il est revenu contre les Américains, puis il a réussi à leur faire mal. Mais il savait qu'il ne t'offrait pas, là. Parce qu'à un moment donné, il y a plus qu'une armée après lui. Il y a tous les pays dans le monde après lui, toutes les intelligences. Il savait qu'elle n'a pas t'offrir. C'est un miracle qu'elle ait t'offert si longtemps que ça. Moi, j'ai pris l'exemple des avions. Là. OK, j'ai pris l'exemple des avions. C'est là que ça peut faire le plus mal. Puis c'est là probablement que c'est le plus facile. C'est là qu'on est le plus weak. OK? Puis avec l'époque dans laquelle on est bien plus... C'est bien plus tout croche en ce moment que ça l'était en 2001. Là, OK? Regarde les personnes qui travaillent... je ne parle pas des États-Unis, je vais parler du Canada. Regarde au Canada, les gens qui travaillent à la sécurité, m'a dit, comme mon chum m'a écrit hier, on dirait une petite gang de pas bons qui travaillent au Super C qui se comptent le fin de semaine entre eux autres. Ils sont supposés d'être là avec un genre de code
puis travailler d'une manière professionnelle, etc. C'est des hosties de zombies qui sont là. Ben, ton exemple est un peu. Les meilleurs sont en haut, là. Non. Les pires cornets sont en bas avec des trucks en train de mettre des bagages dans l'avion, là. Non, okay? Ton exemple peut pas être plus... Ceux d'en haut, c'est meilleur. Là. Imagine-toi ceux d'en bas. Chris, ils rentrent de quoi? Il y a un tag. À cette heure, il y a des tags pour les valises. Tu peux mettre un tag pour suivre tes valises. Oui. OK? Tu sais ça? Oui. Donc, oui. on met un tag pour mettre les valises. Dans ces tags-là, tu peux faire à peu près n'importe quoi. S'il y a des places qui est stratégique puis que tu as un danger de te faire poigner pour, je ne sais pas pour quelle raison, ils vont faire exactement ce qui est raconté là-dedans. Ils vont contourner la place. Ils vont faire l'étape qui est importante où ils ne sont pas poignés d'une autre manière. Mais Jeff, Jeff, regarde, moi, je te le dis, c'est... Ton thinking est extraordinaire. Ton thinking, il est parfait. Qu'est-ce qui vient de se passer dans les 2 derniers mois aux États-Unis? Donald Trump qui a fait 0 guerre, pendant que les 5 derniers présidents ont eu 15 guerres accumulées ensemble. Il n'y a personne qui a un attentat contre ces 5 derniers présidents américains-là. Donald Trump, il est contre les guerres, il y a 2 attentats contre lui. Pas une, pas 2. Puis là, on parle possiblement, vous avez entendu parler, d'une 3e. Il y avait un auto avec une bombe. Ça a-tu été... On dirait que ça a été pas confirmé, c'est revenu, on ne sait plus, là. C'est ça. On ne sait plus. OK. Babylon B dit que Biden a promis que le prochain qui va essayer de tuer Trump sera une femme de couleur. Ah. Ben, c'est parce que ça prend la diversité. Okay. Donc, vu qu'on est woke jusqu'à la fin, là, c'est Babylon B. Là, donc, oui, regarde. Là, mais je comprends que juste le fait que le gars était là à partir de minuit le soir puis qu'il savait que Trump allait jouer au terrain de golf, là, c'est louche en sacrament. Là. Ben voyons. Le gars, il arrive de Hawaï, il arrive de fucking Hawaï. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi cette crise d'affaires-là? Non, mais c'est bien. Oui, mais attends un peu, là. D'autant plus que le jeune qui a fait l'attentat de 20 ans, puis ce gars-là, sont dans des annonces. Comment ça s'appelle la compagnie Black? Oui. Black quoi, qui valent des trillions. Là. Avec BlackRock. Le fonds, tu veux dire? Il est des annonces d'eux autres. Là. Le jeune, pareil. Là. Ça a sorti, ça n'a pas été inventé. Là. L'annonce du jeune a sorti, il l'a enlevé. Là. Il faisait partie d'un groupe d'école, puis le jeune est là-dedans. Oui. De v'là 1 an d'avant. Ouais. Là, le gars de la Hawaïen, il est partout, Chris. Les affaires d'Ukraine, il est à Maison-Blanche. Il y a ses vidéos partout, le gars. Regardons ça. Il y a la photo de l'autobus qui est un peu tirée par les cheveux. Là. Il était au rassemblement de Kamala Harris. Il est arrivé dans les autobus. Parce que Kamala Harris, pour remplir ses arénas, elle a du monde qui paye puis qui vient en autobus. Ouais. En fait, ce que je comprends. Non, dis pas ça à Radio-Canada et TVA. Ils ne croiront pas. Ils vont dire que tu es un complotiste. En tout cas, je ne peux pas le confirmer à 200%. Non, mais c'est vrai, Chris. Il y en a qui ont double-checké. Ça fait des mois qu'elle fait ça. La tournée des Grateful Dead. Grateful Dead faisait une tournée à travers les États-Unis, mais sur les 15 000 personnes qui allaient à l'Arena, c'était 10 000, c'était toujours les mêmes. Oui. C'était du monde qui faisait le tour là, avec eux autres en campeur. T'appelles ça dans un cinéma, t'appelles ça des extras. C'est tout le temps le même monde qui sont payés. C'est tout le temps le même monde. Donc, eux autres, c'était ça. Là, ils nous ont mis à la face du gars qui était dans Hay. Puis, ils ont dit, il est là. Là, c'est vrai qu'il y ressemble, mais il a l'air un peu plus jeune. En tout cas, anyway, regarde. C'est juste, tout ça est très louche. Puis, je pense que mon feeling que j'ai, c'est que le coup de génie qu'ont fait les Juifs, je pense qu'on va se le faire par les Chinois. Moi, c'est bon. Là, tu vas trop loin. Donc, qu'est-ce que t'expliques? C'est que tu te rends compte que la sécurité américaine, même depuis 9/11, ils n'ont pas appris. Tu as un gars qui se présente pour la présidence américaine, qui est un ancien président américain. Il y a eu 2 attentats contre lui. Puis quand on regarde la première, qui est sous enquête au complet avec un comité bipartisan, Blumenthal, le gars, là, il est comme Schumer. Il est quasiment aussi fou que Schumer, là, OK? Puis il en revient tout simplement pas que ce qui s'est passé en Pennsylvanie, OK? Il dit, le rapport, ils ont déjà leaké des affaires du rapport, là, parce qu'eux autres, ils voient leur vie avec eux autres. Faut pas oublier Steve Scalise. Il jouait au baseball avec sa gang de chums, qui étaient des républicains, puis il y avait des démocrates, ils sont fait tirer sur le terrain, là. Oui, à Washington. Okay? Il était comme Beauce Carnaval, Expo Québec, là. Puis le gars, il tirait sur le terrain, ting, 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 après eux autres, là, jusqu'à temps qu'ils réussissent à le pogner. On dirait qu'ils n'ont pas appris. Puis c'est ça que Bongino chiale, c'est ça que Sean Ryan chiale, que vous savez c'est qui Sean Ryan, podcast. C'est ça que Megyn Kelly parle aujourd'hui, c'est ça que tout le monde dit. Il dit, Chris,
On est supposé être les meilleurs au monde. On est une gang de pee-wee. C'est pas qu'on... OK, qu'est-ce qu'ils ont leaké à date sur le rapport de la Pennsylvanie? Croyez-le ou pas, là. OK? C'est prouvé. Le gars l'a parlé, là, directement. Blumenthal, c'est le démocrate qui a jasé, là. Il n'y avait aucun vrai agent de sécurité. Un vrai, là. Un ex-Navy Seals, un Dave au Canada, notre gars GFT2, Là, un gars de vraie formation. De ça. C'est des gars... C'est du monde qui a appris, c'est la NSA. La petite grosse, elle a appris ça dans un cours de 3 heures. Là. NSA, du NSA, là, OK? Ça, c'est même affaire qu'on arrive aux douanes, là, OK? Zéro formation en sécurité. Et leur cours qu'ils ont appris, c'est un webinar. C'est quoi un webinar? Non, exact. Tu te mets en avant de ton laptop, tu apprends un cours de 2-3 heures, tu passes. Bon. Imagine-toi donc, puis ils font la protection de l'ancien président américain, puis lui qui se présente aujourd'hui, possiblement. Là, ils nous disent que c'est de sa faute. OK? C'est lui, c'est le discours qu'il a, il court après ça, c'est lui qui a amené la division, c'est lui qui a amené toute la haine. Il mange de la soupe qu'il a servi. OK? C'est ce qu'ils disent. Mais c'est eux autres qui disent depuis le début que Donald Trump est une attaque à la démocratie et c'est le label qu'ils lui ont mis depuis qu'il a gagné les élections du côté républicain. Donc, c'est le vrai gars. Parce qu'ils ont essayé de le disqualifier avec toutes les poursuites, là, ça ne marche pas. Fait que là, eux autres, quand que le narratif ne passait plus au niveau des poursuites, puis tous les juges ont mis ça en stand-by jusqu'à temps les élections, parce que là, ils ont dit effectivement, c'est de l'interférence d'élection. Ils n'ont pas le choix de le reconnaître légalement. Fait que finalement, c'est des cours de webinaire seulement qu'ils prennent. Tu as zéro formation, tu as zéro professionnalisme, puis ils donnent ça à Donald Trump, les boys, pendant ce temps-là, pour la sécurité. Puis là, tu n'as pas un, tu en as deux. Moi, je vous l'ai dit, quand on s'est jasé dans notre channel, j'arrivais de North Miami Beach, du condo. J'arrive, Jeff, à hauteur, tu connais très bien, Palm City, tu as Obi Sound. C'est Martin's Highway, je prends ça quasiment tous les jours. Bon, ben, moi, j'arrivais, regarde bien ça, j'arrive à 95 à 90 000 à l'heure, puis ça roule dans ce coin-là parce que tu viens passer de Jupiter. Là. Fait que là, tu sais que tu as passé le nord de Palm Beach, l'autoroute à 5-6 voies de large est rendue à 3, puis là, tu tombes à 2. Puis là, tu arrives Palm City, la première. Non, c'est 3 là, tout ça le roule long, 90 000 à l'heure. Mais c'est 3 tout le long. Contrairement au Québec, il n'y a pas de 2. Oui, tu apprends plus, en tout cas. Fait que là, je m'en ai vers chez vous, par Sainte-Lucie. J'arrive, je vois 2 chars de police passer vite à côté de moi. Quand je dis vite, là, ils devaient rouler 110. Je roulais 90 000 à l'heure. Ils sont arrivés dans l'accotement à gauche, là. Gauche à gauche, l'accotement à gauche, ils remettaient dans la voie de gauche, dépendant des chars qu'il y avait. Ça pressait, là. Puis là, à un moment donné, ils se sont mis 2 de travers en avant de nous autres, à peu près un quart de mille en avant de moi. Je les ai vus. Tout le monde a mis les breaks. Ils ont barré à 95, puis ils nous ont fait sortir à Palm City pour aller bifurquer sur le Florida Turnpike, qui est à peu près 4-5 000 de là. Fait que moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Fait que quand je suis arrivé chez nous, je regarde les nouvelles. Nous, on était sûr qu'il y avait un accident, mais on ne voyait pas de remorqueur, on ne voyait rien. On voyait juste des chars qui étaient pognés là en haut, puis l'autoroute était complètement fermée. Parce que ceux qui sont fait pogner, quand ils ont arrêté le gars, le cornet sur le bord de la route, il y en a qui ne pouvaient pas revirer de bord. Ils ont resté là 1 heure, 2 heures de temps, c'est à 95, dans leur char. Là. C'est pas drôle. Là. Moi, j'ai été capable de bifurquer parce que la sortie était là. Mais là, c'est là qu'on a vu qu'ils ont pogné le gars de la deuxième attentat contre Trump et tout. Là. Fait, mais où c'est que j'arrive avec tout le débrief de tout le monde qui se parle de ça? Sacrément, on n'a pas appris. On n'a pas appris encore. Blumenthal, puis avec la gang qui font l'enquête. Mais d'abord, pourquoi ils voudraient apprendre? Le but, par rapport à Trump, tu veux dire? Non, la sécurité Ils n'ont pas à apprendre de rien. La sécurité des anciens présidents ou... Oui, mais pas les anciens présidents. Dans le cas de Trump, c'est une autre affaire. Là. C'est pas un ancien président, c'est un gars qu'ils veulent abattre. Ouais, ben, c'est un gars que le système ne veut pas de ce gars-là. L'industrie de la guerre ne veut pas de ce gars-là. Ben, c'est un peu ça qui est après sortir, puis il y a des membres du Congrès bipartisans. Quand je dis bipartisans, il y a des démocrates qui ont peur à leur vie, eux autres aussi, puis ils se rendent compte finalement que la sécurité qui entoure d'eux autres, c'est une gang de juniors. Il n'y a pas de tant de professionnels que ça. On est où aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, vendredi, OK? S'il y a 1 semaine et moins, on a une 2e tentative d'assassination de
la vice-présidente des États-Unis d'Amérique, Kamala Harris. Moi, je pense que on n'aurait jamais... ça aurait été déjà l'enfer à partir de la première fois. Oui. Et là, cette semaine, ce serait l'hystérie, OK? Ce serait la demande, ça serait la condamnation avant n'importe quel procès de Donald Trump. Oui. Je me demande s'il n'y a pas du monde qui demanderait à ce que Donald Trump soit arrêté sur le champ, même sans preuve. Ce serait un dérapage médiatique et politique complètement flayé comme on n'a jamais vu dans l'histoire de la Terre. Une pause sur les élections? Ah, regarde, oui, il irait jusque-là. Je te dis qu'il irait jusque-là. Ben, date, mais là, c'est l'autre. Là, c'est l'autre. C'est juste, moi, je sais. Écoute, il y a des gens. Ma blonde l'a entendu de vive voix, là. Ma blonde l'a entendu de vive voix. Là, c'est juste Trump. Et de vive voix, l'a entendu. Ils vont-tu finir par pas le manquer? Oui. C'est des crises de malades. Tu demanderas MC. Ah ben, ça, c'est une première pour vous autres. Vous avez des bouts du Freestyle Friday qu'on a sur Radio Pirate Prime avec notre chum Carlos the Punisher. Le vendredi, on vous en offre un bout. On fait 2 heures à jaser de toutes sortes d'affaires. C'est très, très léger, très ésotérique aussi. Très pirate. Si ça vous tente de vous joindre à nous autres, on en a plus. On a 1h30 de plus facile. En plus des UFO News sur la version Prime. Là-dessus, bon week-end tout le monde. On prend un break, on décroche beaucoup de la course auto, de la F1 en fin de semaine. Il y a du golf. Peut-être que vous jouez également. Il y a de la NFL, il y a de la NCAA football. My God! Gros week-end. Profitez-en. Revenez-nous en shape lundi. See ya! Listen, radiopirate.com, Radio Pirate.